Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de podcast La Revue de la Haute République. Aujourd'hui, on va faire la critique-analyse de la BD Les Aventures, le tome 1 de la série Les Aventures, c'est-à-dire Collision imminente. Et j'ai la chance de faire ça avec Marc de Star Wars Littérature Québec et avec la collaboration qu'on a avec Star Wars en direct. Jean s'est encore prêté au jeu. C'est ça. Ben merci, Ah, merci encore à toi, Jean-François. Merci à Marc de nous accueillir une nouvelle fois, décidément. C'est Ça me gentil, fait c'est ouais, gentil. plaisir. Et merci pour votre arrangement pour l'horaire, parce que c'était pas évident de se caler. Et vous avez bien voulu repousser l'émission pour moi, donc c'est gentil. Je vous remercie énormément pour ah, ça. une heure de plus, il n'y a rien là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Jean est en Colombie-Britannique, donc il y a un 3 heures de décalage. Fait que Ah, c'est là, ça. il fallait s'ajuster en conséquence. Il n'y a pas de problème, mais c'est drôle parce que j'en parlais un peu avec Marc. J'ai interviewé Loïc, là, l'auteur de fanfiction en France, puis je ne réalisais pas sur le coup qu'il y avait 6 heures ou 7 heures de décalage. C'était juste trop. Ouais, Ça va, les gars? super. Ah oui, très Good. bien. Toujours un plaisir, hein. Star Wars Littérature Québec, c'est génial. C'est la vie. Ah, mon Dieu, tabarnouche, hein, les compliments, là. On va t'en nous faire rougir, là, lui, là. Ah, et puis, Votre République, ça fait toujours plaisir de se replonger dans Votre République avec toi, t'accompagner, la découverte de Notre République. Puis Marc, il commence à aimer ça. Il n'avait pas aimé sa première expérience. C'est ça, Marc? Puis là, Eh, avec les BD, ça commence à. Ah, je bon, commence à avoir un peu intérêt. Je manque de temps pour en lire beaucoup, là, mais je vois quand même de l'intérêt. ah, ça fait plaisir. Bon, ben, avant de poursuivre, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais faire les salutations à deux de nos partenaires, en commençant par Star Wars Artefact. Excusez-moi. Dominique, qui nous fait des vidéos sur les différents objets de collection, c'est-à-dire les bustes, les casques, les épées aussi. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ça, il a fait une vidéo. Je me souviens plus, c'est le 14 ou 15 octobre. Je vous dis ça, allez voir ça, c'est intéressant. C'est la revue du sabre laser Reclaimed et Reforged. Je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut en anglais, mais il explique vraiment comment que ça se passe quand que tu vas à Disney et que tu payes un léger 275$ pour faire ton propre sabre. Mais c'est pas parce que toutes les pièces détachées. Puis c'est fou, là. Tu sais, ils montrent même qu'une pièce est trouée, c'est voulu faire évacuer la chaleur. Je suis là, tabarnouche. Ouais, pense à tout, hein. Star Wars, ah, il pense à tout, 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 Ah tout. oui. Là. C'est pas des films de science-fiction des années 70, disons. Là. Ça va très loin dans le détail. Fait que j'invite à voir cette vidéo-là, elle était très bonne. On va saluer aussi la gang de Star Wars en direct, plus particulièrement Francis et Juliane. Et je vais laisser Jean, qui est là pour faire une petite blog sur Star Wars en direct, parce qu'il est mieux placé que moi pour faire ça. Ah oui, On c'est vrai, t'écoute. depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Là, on a terminé Vision, on en parlait un petit peu avant l'émission, là. Donc, on a critiqué les épisodes 7, 8 et 9 de la série Vision. Donc, ça y est, Vision a été couvert entièrement par Star Wars en direct. Donc, on a 3 émissions pour une salle de 3 épisodes à chaque fois. Donc, ça, c'était bien cool. Et en littérature, pareil, d'ici la semaine dernière, je ne sais même plus ce que je t'avais annoncé. Mais là, cette semaine, on a enregistré notre review sur The Acolyte de Crystal. On va faire un petit tour de table de votre appréciation de la BD sans spoiler, bien sûr. Et je vais laisser l'honneur de commencer à l'honorable Marc. Donc, Marc, tu pars le bal, puis après ça, Oui, on va laisser la parfait. parole à Jean. Euh, ce livre-là, cette BD-là étant la deuxième BD que l'on fait sur la Haute République, on change de public. Euh, Là, on est plus. Autant la première qu'on a lue était quand même adulte, tu sais, elle était très intéressante pour les adultes. Ça, c'est quand même plus jeune. Et vous allez voir, quand on va parler, tout- tous mes commentaires vont être dans ce sens-là. Les images sont moins léchées, l'histoire est moins captivante. Donc, tu sais, ça n'a pas été une lecture fantastique, on peut dire. Sachant que, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Toi, Jean? Ben, oui, je te rejoins un petit peu, Marc. Donc, c'est un nouvel auteur, un nouveau dessinateur, donc, suite à la BD qu'on a fait la semaine dernière. C'est Daniel Roseholder, donc, qui avait déjà fait un peu de Star Wars avant ça, notamment le roman Last Shot, si je dis pas de bêtises.
Et c'est un des 5 architectes de la Haute République, avec donc Cavan Scott qu'on a vu pour le comics précédent, Charles Soule et puis d'autres autrices. Et ben, bon, c'est son premier tome. Donc là, c'est bizarre de le relire genre des années après. Il est sorti en 2021, en VO 2022 en France, je crois. Et, euh, et déjà à l'époque, on sentait que le style de Daniel Roseholder, il allait diviser, on va dire, pour être gentil. Et contrairement à Cavan Scott, tout le monde a adoré ce qu'a fait Cavan Scott sur la série adulte, comme tu disais, Marc. Là, cette série, il cible un public plus jeunesse. L'histoire est un peu plus confuse, on va dire, même si elle est quand même bien liée avec ce qu'on a vu et découvert dans les livres, donc La Lumière des Jedi, Into the Dark, Rising Storm, tu vois. Et on voit des concepts qu'on a juste lus, et qu'on a imaginés, mais qu'on n'a jamais vraiment vus. Et là, on voit vraiment, tu vois, Mark Hanro, son vaisseau, les Nihil de l'intérieur, vraiment, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Niveau graphique aussi, c'est pas Arion Nandito qui était là aussi Oh que quelqu'un non. qui, voilà, qui rassemblait plutôt. Enfin, tout le monde était relativement positif sur son style, plus mainstream aussi comme style peut-être. Là, c'est Harvey Tolibao, c'est un dessinateur philippin qui divisera, comme Holder divise au scénario, là il divisera au niveau dessin. Je sais que nous, au sein de l'équipe avec Francis, on est à l'opposé total sur cette série. S'il écoute cette émission, il verra que, enfin, ça divise. C'est des dessins qui divisent, soit t'accroches pas. Je dois t'avouer que là, en revoyant les notes que j'avais prises à l'époque, lors des premières lectures en issues, tu sais, en numéro, Ouais. euh, c'est vrai que le style de dessin surprend énormément, surtout pour un public plus jeunesse. Et au départ, j'avais pas accroché. Et c'est à force de relire. Ce tome-là, je l'ai relu déjà 3 fois à l'époque. Et là, on l'a relu pour cette émission ce soir. Et plus je le lisais, et plus j'accrochais. En fait, faut s'habituer, s'imprégner de son style et se dire, c'est son style. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à accrocher à ce style-là pour en devenir limite fan, tu vois. Là, j'adore vraiment le style Toliabao, mais je comprendrais totalement qu'on soit complètement pas client de ce genre de dessin, quoi. C'est vraiment très spécial. Mais on en discutera plus tard, parce qu'on verra le fait que son style soit assez détaillé, peut-être même trop détaillé sur certains points, fait que le gars, il n'a pas assez de temps pour fignoler ses cases, tu vois. Ouais. Alain Vito, tu te rappelles, on avait dit, toutes ces cases sont pleines et magnifiques et remplies. Là, vous l'avez sûrement vu, mais tu as beaucoup de cases qui n'ont pas de fond, par exemple. Tu as les personnages, oui, ils sont très beaux, mais derrière, tu n'as rien. Et ça, c'est peut-être le côté, tu sais, perfectionniste sur les personnages, mais à côté de ça, tu n'as plus le temps pour faire le reste, quoi. Donc, bref, on en reparlera plus en détail. Mais au Mais final, moi, c'était une très bonne lecture, une relecture. Ouais. c'est drôle, c'est ça, parce que dans les images qu'on va analyser tantôt, j'ai fait un petit montage là-dessus. Puis je compare justement une des belles images qu'on avait vues dans le tome 1 de la Haute République versus une des images, justement pour comparer, comme on disait tantôt, le fond, tout ça. On va vraiment voir là, qu'il y a une différence à ce niveau-là. Et Ben, toi? de mon côté, j'aborde la même chose que vous. C'est sûr que là, ça baisse d'un cran par rapport à la RBD qu'on avait analysé. Là. Autant, comme Marc le disait, en termes d'histoire et en termes de graphique. L'histoire, j'ai trouvé qu'on baissait un peu, mais j'ai trouvé que l'histoire était correcte. C'est comme c'est destiné à des ados, les personnages des ados. C'est sûr qu'on n'atteint pas le niveau du tome 1 de la Haute République. Mais là où ce que j'ai vraiment eu, en québécois, on dit de la misère, parce que j'ai moins accroché, kiffé, c'est carrément avec les graphiques. J'avoue que là, c'est drôle, hein, parce que depuis qu'on a commencé à analyser les graphiques dans nos podcasts, les BD, avant, moi, ce que je dis à Claude, moi, mon problème quand je lis une BD, je lis juste l'histoire, j'oublie de bien analyser les graphiques. Puis là, depuis qu'on fait ça, c'est le contraire. Il faut que je me concentre à l'histoire. Je suis tout le temps en train de tout analyser les carreaux, Ouais. là, pour voir si j'ai rien manqué. Ah, c'est important, ouais, quand même, Mais le dessin. oui, oui, vraiment, ça fait partie de l'ouvrage, si on ne peut pas passer à côté. Puis une chose que j'ai trouvé bien, c'est que malgré que les graphiques n'étaient pas les plus jolis, mais ça nous a permis, comme tu as dit, de visualiser les Nihil, même les émergences. On a pu voir de quoi est-ce que ça avait l'air, Oui. Mark Hino, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça bien. On a pu mettre, on dirait, un visage sur le nom, mais là, c'est vraiment sur Mhm. l'univers de la Haute République. Pour ça, j'ai trouvé ça bien. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, le côté jeunesse. Donc, ouais, c'est estampillé jeunesse.
Tu vois, en VO, c'est édité par IDW à l'époque. Ouais. Là, c'est vrai que c'est repassé, entre-temps, c'est passé à Dark Horse, mais quand ces numéros sont sortis, c'était IDW. Donc plus jeunesse, alors que Marvel publiait le comics adulte. Mais plus on avançait dans les numéros et dans cette série-là, avec Francis, on avait noté que plus Daniel Roseholder, donc l'auteur, manquait le point, la cible de ces comics qui sont censés être jeunesse, avec, alors non seulement un style graphique particulier, mais plus au niveau de l'histoire, avec énormément de dialogues. Il y a énormément d'informations dans ces comics, et on le verra là, dans ce comics-là. Pour la Haute République, il y a vraiment des informations très importantes que seuls les publics fans de la Haute République et les publics un peu plus complétionnistes, un peu comme nous, euh, noteront. Et ça, tu donnes ça à un gamin. Moi, je donnerais plus le comics de Cavan Scott, adulte, entre guillemets, mais beaucoup plus léger en termes d'histoire et beaucoup plus agréable à lire, à un ado. Parce que ça, c'est un ado, on va pas se mentir, ça lit tout. Ça peut lire l'adulte comme le jeunesse. Ouais, Là, ouais, c'est tout à vraiment fait. des catégories. C'est vraiment des catégories basiques, quoi. Mais je pense que tout Star Wars est fait pour tout le monde, en fait. Et ouais, moi, je donnerais plus un comics, le comics La Haute République normal, à lire à un ado, plus que celui-là, qui est plus complexe et qui nécessite d'avoir lu des bouquins à côté. Parce que nous, on a lu des bouquins à côté, donc tu es là, ah ouais, c'est cool, c'est lui, c'est machin, c'est truc. Mais si tu n'as rien lu à côté, ça peut perdre les gens, je trouve. Ouais. Puis, je vais revenir dessus tantôt par rapport à pourquoi je pense que c'est bon, mais je vais y revenir. On continue. Marc, tu es prêt pour faire le résumé sans spoiler et la fiche technique? Oui, On t'écoute? parfait. Donc, comme on dit tantôt, la série Les Aventures, c'est dans la phase 1. Ce qu'on va parler, c'est le premier tome qui est composé de 5 numéros, dans le fond. Et il y a aussi tome 2 et 3 qui ont été faits par après. Tome 2, Mission Bill Bouza, qui était de 2 numéros. Et le tome 3 pour la lumière et la vie, qui était de 6 numéros. Euh, le livre a 110 pages. Il est paru aux États-Unis de février à juin 2021, les 5 numéros. Il a été publié par IDW Publishing, tandis qu'en France, il est sorti en album dès le 10 novembre 2021 sous Panini Comics, ce qu'on voit aujourd'hui. Le scénario, comme j'en parlais, a été fait par Daniel José Holder, le dessin par Harvey Tolibaro et la coloriste Rebecca Nalty. Et l'histoire se déroule à 232 ans avant la bataille de Yavin. Là, si je vous parle de ces merveilleux individus, Daniel José Holder, Ah, je suis un on peu le donne. déçu, Marc, parce que tu avais bien fait le J muet tantôt de Daniel José Holder. Ah, on Marc essaie, a on suivi essaie. des cours de langue. C'est Holder. Daniel. Excuse-moi, Marc, j'ai mis ça au mélange. J'ai été annonceur au baseball, donc je connais mes accents de différentes nationalités. Daniel Holder, on l'a connu un peu dans Star Wars parce que, comme j'en ai dit tantôt, au niveau de canon, il a fait le roman Le Barreau d'honneur, Ah, c'est celui-là. Last Shot, Ah, c'est en celui-là. 2018, un livre lié à Han Solo, qui est lié au film Solo directement. C'est un des derniers. C'est un livre qui était fait au début de l'ère Disney. Puis il a fait aussi différentes nouvelles et petites histoires. On l'a vu dans les livres From a Certain Point of View, de l'épisode 4 et 5. Il a fait des nouvelles là-dedans. Ouais. Et il a fait aussi des histoires dans War of the Bounty Hunters. Donc, on a vu son nom quand même assez souvent, mais jamais dans des. À part le roman, jamais dans des grosses histoires. Mais, comme tu disais, dans la Haute République, et là c'est quelqu'un d'important là-dedans. Dans la phase 1, à part à ces romans-là, il a fait le livre La Bibliothèque verte, La tour trompe la mort. Et il a fait le roman Horizon funèbre. Dans la phase 2, de la Bibliothèque verte, il a fait Sauvetage sur Valo. Et plusieurs autres. Il a travaillé sur plusieurs autres comics. Et en dehors de Star Wars, certaines personnes pourraient le connaître, et ce n'est pas moi, sous les séries de livres
Bone Street Rumba, The Shadow Shapers Cypher, Dactyl Hill Squad et Outlaw Saints. Toutes très connues au Québec. C'est pas mal d'œuvres, des bouquins young adultes, pour jeunes adultes de fantasy surtout. OK. Voilà. Moi, ça me disait directement rien. Ouais. Le dessinateur Harvey. Oui. Je veux dire, ça fait du sens ce que Jean vient de dire, parce que même dans ce que tu as dit qu'il a fait dans Star Wars, j'ai fait beaucoup de bibliothèques vertes. Là. La tour des Trompe-la-Mort, sur Plage Avalo, c'est toutes des bibliothèques vertes. Mais excuse-moi, j'ai voulu ton élève. Vas-y, Marc. Attends, excuse-moi. Je voulais juste rajouter pour House Elder. C'est vrai que, comme tu dis, il a fait quasiment. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ah non, il a fait. Non, c'est que des young adultes, parce que le Midnight Horizon de la phase 1, là, Horizon Funèbre, là, c'est du young adulte aussi. Ouais, il a fait quasi. Il y a juste le Baroud d'honneur, hein, qui est un roman adulte, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tout le reste, c'est que du jeunesse. Et si, voilà. Tiens, justement, ça va intéresser JF. La série Trails of Shadow, la mini-série de comics, donc la phase 1, qui s'appelle Sur la piste des ombres, en français, ça doit s'appeler comme ça, que tu vas devoir chroniquer aussi. C'est de lui aussi. C'est une petite mini-série de comics, très très sympa. Et il a fait des mangas aussi, tu sais, les mangas de la Haute République, Un équilibre fragile. Il co-écrit sur 2-3 tomes sur les 5 ou 6 qu'il y a, quoi. Donc, il a fait ça aussi. Ah, ben, on va chroniquer là-dessus parce que moi et Marc, tu peux nous comparer dans Star Wars aux Gardiens des Wheels, quand ils s'appellent les deux, Chirrut et Baze. Et Baze, pareil, la même relation, on se taquine tout le temps, mais on était séparés. Qui est Chirrut et qui est Baze. On va les voir parce que sur toutes les BD et les nouvelles, je devrais être pas mal tout le temps là. Donc, on va lire ça plus tard. Donc, le dessinateur Harvey Taliboa. Tolibao. Oh. Ouais, on a inspiré. Il est né pas Jean Marianne japonaise, fait que la prononciation, on va le dire. C'est un Filipino, mais bon, oui, c'est Tolibao. C'est pas grave. C'est pas grave. Lui, il est né en Philippines, en Philippines en 81. Il a commencé sa carrière seulement en 2016, mais il a quand même bien commencé. Il a commencé avec les dessins du numéro 12 de la série Star Wars Knights of the Old Republic. Et ouais. Ça a été son premier contrat de dessinateur. C'est fou, hein? Du Star Wars. Après ça, il était au calme un peu pendant une couple d'années. Puis en 2018, là, il est rentré chez Marvel. Il a fait Iron Man, directeur Chills. Puis après ça, il s'est promené entre Marvel et DC Comics, même en même temps, pour faire Green Arrow, Heroes for Hire, Silver Surfer, X-Men Legacy, Avenger Assemble, Uncanny X-Men, Danger Girl, puis Psylocke. Donc, tu sais, il fait vraiment de... Ouais. Il est vraiment dans le super-héros dans sa carrière. Et il avait fait aussi, alors au tout début, dans les années 2000, je ne sais pas si vous connaissiez les séries Ultimate, l'univers un petit peu parallèle. Ouais. Voilà. Oui, un peu, oui. Eh bien, il y avait Ultimate X-Men. Moi, c'est la série qui m'a fait rentrer dans le comics. Tu vois, on était allé voir les films X-Men au cinéma. Pam, on va au marchand de journaux, tu as les numéros Ultimate X-Men qui sortaient au numéro. Et lui, il a fait les derniers, dans les épisodes 80, numéro 90 et quelques, donc sur la fin, avec Apocalypse, tout ça. C'était lui qui était déjà là. Donc moi, la première fois que j'ai lu du Tolibao, c'était à l'époque, sans savoir que c'était, qui c'était vraiment, quoi. À l'époque, je m'en foutais un peu des dessinateurs, des auteurs. Mais ouais, Ultimate X-Men, c'était trop bon. Les Ultimates, c'était un peu plus trash. Ouais. C'est comme un reboot, mais des années 2000, si on veut, en termes d'histoire. C'était Millard et Kubert qui avaient commencé, Marc Millard, donc un gros auteur. Puis après, ils avaient lâché le bébé, et puis c'était d'autres auteurs qui étaient venus, et Tolibao était là. Et pour terminer, concernant la coloriste, Rebecca Nalty, elle est irlandaise. On l'a vu, elle a fait sa carrière principalement en animation, mais elle est devenue coloriste seulement en 2017. Puis elle a fait toutes les BD, les 13 numéros de la série Les Aventures. Ah oui, quand même. On va voir dans les 3 tomes. Et aussi, elle a travaillé sur la série Les Aventures, mais de Clone Wars. Ah oui, OK. D'accord. Mais ses principales séries que ce gars a travaillé, c'est Glow, Xena Warrior Princess 2019 et
Spirella Red Sonja. Ouh, ah oui. Des Donc, héroïnes pulpeuses, ouais. Elle aime la guerrière. Elle aime la guerrière, la femme forte. Les petites C'est tenues. ses personnages. Et Ben, voilà, c'était le résumé. C'est un vrai, gros- j'ai aussi le résumé, Oui, il faut pas oublier. synopsis de l'éditeur, comme dirait Claude. Oui. Soyons sérieux. La paix galactique est menacée. Avec l'apparition des Nils, des pirates qui terrorisent la bordure extérieure, la galaxie est plus dangereuse que jamais. Lorsque la planète Triman 4 est en détresse, les Jedi les plus proches se rendent sur place pour leur porter assistance. À bord du Star Hopper, les maîtres Jedi Yoda et Bok supervisent un groupe de Padawan. Ces derniers n'auront pas d'autre choix que de faire leurs premières armes face aux forces de Nil, menées par leur chef Marchion Ro. Et on dit que Daniel Rosé Holder et Harvey Tolibao nous présentent de nouveaux personnages dans la bataille qui oppose les Jedi aux Nil. Ah, c'est parti. Un gros merci beaucoup pour la fiche technique et le résumé sans spoiler. Maintenant, on va passer au résumé avec spoiler. Donc, on va dire un petit spoiler alert pour les gens parce que. Attends. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Vas-y. J'y pensais, mais vous n'avez pas fait gaffe. Il y a d'autres dessinateurs qui viennent prêter main forte à Tolibao pour ce numéro-là, Ok. mais qui sont crédités. Alors, je sais pas, sur le tome, ils sont peut-être pas crédités, mais en tout cas, par numéro, ils y sont. Parce que le prologue, par exemple, que tu as mentionné, Marc, euh, qui faisait partie du numéro 6, si je dis pas de bêtises, mais là, qui a été mis au début, vu que c'est le Moi, prologue. je suis à 5. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, 5, pardon, numéro 5. Non, qui était dans le numéro 6 en numéro, mais quand ils ont fait les reliés comme ça, ils ont pris ce prologue du numéro 6 et ils l'ont mis dans le tome 1 au tout début, vu que ça se passe avant. Et Ok. vous l'avez, oui, tu en as parlé, donc vous l'avez dans ce tome-là. Et le prologue, vous verrez, ben, les dessins sont différents, parce que c'est pas Tolibao qui fait, c'est un certain Nick Brokenshire qui fait ça. Et lui, il a fait un peu de Star Wars, il avait fait les aventures, mais Star Wars, les aventures, tu sais, qui était un peu la série jeunesse d'avant les aventures de la Haute République, et les Donc, Vaders Jean, excuse-moi Castle. Je ne l'ai pas dans le livre. Je l'ai pas dans Ça, on le ne l'a pas dans le roman, Ah, mais vous l'avez quand pas? j'ai fini la BD, Ah, non, quand j'ai fini la BD, livre. là, je t'ai fait faire la même chose. c'est J'ai pas en été assez VO vite. alors. Ouais. Après ça, j'ai tout allé écouter parce que moi, dès que je finis un roman ou une BD, je vais tout de suite écouter vos chroniques à Star Wars en direct. Ah, Puis mince. là, la même chose. Tu as voulu l'annoncer le prologue, mais je dis, ben là, si tu veux, tu vas pouvoir en parler, mais on ne l'a pas dans la BD, effectivement. Ah, Fait que tu voilà, vas bah, pouvoir oui, nous oui, c'est dire. vrai. D'accord. Fait que non, Ouais. mais c'est correct, continue parce que je voulais avoir de l'information dessus. Et C'est ouais. juste dire aux Ah, gens, mince. si vous avez acheté la BD, il n'y a pas là, c'est normal. On va D'accord, laisser il n'y a pas le Jean nous prologue en VO. expliquer comment Ah, mince. la trouver. Il sera peut-être dans le tome 2 français. Je sais pas. En tout cas, c'est OK. dommage parce que ouais, c'est quand même important ce qui s'y passe, quoi. Et bon, en tout cas, si lui, il n'est pas là, il y en Non, a il quand n'est pas même là. deux autres. Il y en a quand même deux autres qui sont avec Tolibao. C'est Pau Rodrigues et Manuel Bracci qui sont sur les numéros. Donc Rodrigues est sur le numéro 2 et 5 et Bracci, il est que sur le numéro 5. Voilà. On le verra pareil quand tu montreras des planches. On voit quelques différences OK. entre Tolibao et les autres. Et tu te dis que, vu le niveau de détail, encore une fois, de Tolibao, tu te dis, il y a peut-être raison d'avoir fait appel à d'autres dessinateurs pour l'aider à finir parce que, en plus, Tolibao, il a fait les intérieurs, il a fait les couvertures, toutes les couvertures régulières, c'est le même dessinateur, et c'est lui qui a ancré lui-même, parce que normalement, il y a l'encreur attitré Tabarnouche. dessinateur, donc il a fait les dessins, l'ancrage et les couvertures. Donc, le gars, il y va, quoi. Mais je te crois sur vrai que je suis resté un peu surpris tantôt quand tu as dit il manque de temps pour finir ses planches. Je pensais que c'était impossible que tu ne peux pas ne pas finir tes planches. Non, je ne savais pas Mhm. que, OK, c'est quelque chose qui arrive régulièrement avec certains dessinateurs Ah ou. ouais, ouais, carrément. Ah ouais, ça se voit beaucoup en comics. Bah, tu vois, hein, quand tu as un numéro, le même dessinateur, tu prends le dessinateur, tu as le numéro, il est nickel, super détail, machin. Numéro suivant, le gars, il bâcle bah, les fonds, là, comme on le verra. Il n'y a pas de fond, les visages sont mal dessinés. Ouais, ouais, ça arrive. Alors, on ne sait pas Ben, exactement ce qui se passe, hein, il ne communique pas là-dessus, mais on se demande si il n'était pas malade, ou il y a eu des empêchements, ou il n'a pas eu assez de temps pour finir. Enfin, qui sait quoi. Ouais. Ouais, ça arrive. Ça arrive.
peu spécial, effectivement. Et généralement, pour les premiers tomes comme ça, ben, ils prennent le temps, tu vois. C'est des numéros qui ont été commandés bien en avance, qui ont eu bien le temps d'être préparés. Comme ça, tu lances la série sur des beaux graphismes, des beaux dessins, les gens sont contents. Puis plus tu avances dans la série, et plus ça se délite, plus ils font appel à d'autres dessinateurs pour remplacer le titulaire. Enfin bref, c'est toute une logistique. Ouais, c'est le seul problème de Mara Jade. Ah, ils Ah oui? changent les Les, dessinateurs. les dessins, non. Avec trop de fond blanc. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, Ça fait ça tellement. marque, hein. Ouais, ouais, ça marque, hein. Ouais, au moins, ce serait bleuté. Au moins, ça serait. Tu dis, c'est un fond. Mais blanc, ça a de l'air non travaillé. Oui, ben, ouais, ouais. C'est pas à dire, mais c'est carrément ça. Donc, tu es prêt pour le résumer avec. Oh, encore un petit mot, vas-y. Non, non, c'est bon, on est bon, on est bon, on est Bon, bon. OK. Alors, Donc, pour les gens qui n'ont pas lu et qui ne veulent pas être spoilés, mais là, c'est le moment de payer sur pause et de revenir nous voir parce que là, on va faire le résumé avec spoilers par l'ami Jean. Donc, on a vas-y, du, ils ont été on a du, avisés. on a du public là. Donc prologue en fait, ouais, qu'est-ce qui s'y passe? C'est dommage parce que ouais, quand je te dis on voyait plus du gaz électrique et de Marc Andro et aussi de OK. Marie Santeca, ben dans ce prologue-là, voilà, on commence donc le tome au sein du gaz électrique, donc le vaisseau de Marc Andro, et on voit Marie Santeca, c'est la fameuse personne âgée, allongée comme ça et qui donne tu sais, les routes d'hyperespace à Marc Andro, voilà. Et ça, on le voit pour la première Les fois en sentiers, comics. c'est ça, Ouais, les sentiers, ouais, vas-y. c'est ça. Et ça, c'est important parce que enfin, c'est la première fois qu'on le voyait, donc c'était quand même cool de le noter, mais pas dans la version française, malheureusement. Et on voit aussi Marc Hanro sans casque. Non, avec casque, pardon. Ouais, on est toujours casqué. Il a toujours pas été décasqué. Donc c'est quand même stylé de voir Marc Hanro parce que dans la série adulte, on se rappelle, il n'était pas là, quoi. Il y avait des Nihil, mais lui, il n'était pas là. Là, vraiment, c'est sa première apparition graphique, donc c'est super cool. Il a son espèce de casque ultra charismatique et tout. Et qu'est-ce que je vois? Et donc, ouais, en fait, c'est une petite aventure. On va y aller très vite hein, sur le prologue, vu qu'il n'y est pas. En fait, tu as trois Nihil qui sont censés traverser le gaz électrique. Et le gaz électrique, c'est par ça, ça permet de visiter vraiment le vaisseau et de mettre des visuels sur le vaisseau. C'est Ouais. un énorme vaisseau où tu as plein d'espèces de mini bidonvilles où les Nihil vivent comme ça. Et en fait, il y a une panne de communication dans le vaisseau. Donc, Marc Hanro, il veut appeler le pont du vaisseau, mais comme il n'y a pas les communications, il déploie trois Nihil pour y aller. Et donc, ils vont faire une espèce de course. Il y en a deux qui vont prendre une espèce de gros monstre qui vont bouffer le troisième. Bref, ils vont aller tout du long jusqu'au pont pour avertir les pilotes d'où aller. Et ils veulent aller sur Trainan. C'est quoi la planète? Trainan 4, tu l'as dit là tout à l'heure, Marc, j'ai plus le nom, quelque chose. Trinan. Bref, quelque chose. Sur la planète où se passe le tome 1, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite intro, mais je trouvais ça intéressant visuellement, en tout cas. Trimant 4. Trinan 4, voilà. Sinon, ben, on commence le tome 1 avec, voilà, attends, j'ai perdu mes notes, elles sont là, voilà. Avec un groupe de Padawan, voilà. Donc, mené par Yoda et Buck, Bucket of Blood, alors je sais pas en français comment il s'appelle, Buck. Bouquet de sang. Bouquet de sang, c'est ça, ouais. Bouquet de sang, voilà, c'est ça. Une espèce d'énorme Jedi qui est drôle parce que lui, il aime pas trop se battre alors que c'est comment il appelle ça? La race de Masameda. Ah oui. Euh, j'ai plus le nom de la race, mais Non, bref, mais pour ceux qui veulent se l'imager, c'est ça, c'est la même race que Massam. ouais, Non, c'est oublie c'est son ça, nom. Il est grand, il est massif, il a c'est la ça. peau bleue, il a comme deux grandes cornes. Là. C'est comme lui, je pense, qui fait les rappels à l'ordre au Sénat là, dans la prélogie. Là. Ouais, exactement. C'est un Un Shangrian? Chagrin. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Un Shangrian. Chagrin. Et c'est ouais, donc ouais, un Shangrian pacifique parce que c'est plus un healer pour les fans de jeux de rôle. Lui, c'est un guérisseur plus qu'un un ouais, combattant. exactement. Mais voilà, alors lui et Yoda, ils vont, ben voilà, ils teachent un groupe de Padawan. On nous introduit vite Lula Talisola, qui est donc la jeune Padawan qui, avec son groupe, sont en toute première mission dans le système Trimant, comme tu disais, Trimant. Et on voit l'arrivée du disaster, là, de la catastrophe sur Trimant, donc la fameuse catastrophe du Legacy Run, là, qu'on avait lu dans La Lumière des Jedi. Et donc les Jedi vont arriver, vont essayer de porter secours à cette planète-là, quoi. Sur la planète, on a introduit aussi à Zin et Krix. Alors ça, c'est deux personnages très importants qu'on suivra tout du long de la série, bon, avec Lula également.
Et donc, eux, Zin et Krix, ils assistent impuissants à la chute des débris. Zin, c'est une force sensitive. Elle le sait, mais elle le cache à ses proches depuis toujours, et dont son ami Krix, tu vois. Son ami d'enfance ne sait pas qu'elle est force sensitive. Notamment le fait que la planète où ils sont, c'est une planète qui n'aime pas trop les Jedi en général, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'elle cache ça. Donc, ils spotent un vaisseau, une énorme d'araignée, là, forme d'araignée et vaisseau, qui sont venus pour les aider à évacuer. Malheureusement, ils tombent sur les Nahil, hein, voilà, qui eux sont venus récupérer l'Elder Tromac. Donc c'est une espèce d'ancien du village. Et donc Mark Chandro veut mettre la main dessus. On ne sait pas encore pourquoi, mais bref, il veut le capturer. Donc les Nahil vont menacer nos amis et vont être sauvés in extremis par le groupe de Padawan qui arrive là. À la vue des Jedi et des capacités des Jedi, Zin va utiliser et va révéler donc ses pouvoirs à tout le monde, dont son ami Krix. Et Krix va le prendre très mal. Là. De suite, il déteste les forces sensitives apparemment, et il va très mal le prendre, que sa meilleure amie ne lui ait jamais avoué, quoi. Et donc, les Jedi sont vite entourés par les pirates, prêts à les tuer sur ordre de Mark Yanro. Et là, baston. Donc ça va être baston, pagaille dans ce numéro de toute façon. Mark Yanro va réussir à kidnapper l'ancien Tromac et Krix, qui va embarquer dans son vaisseau. Zin et les Padawan font ce qu'ils peuvent contre les nuées de Nahil, donc baston, avec Yoda, Buck, tout ça, baston. Yoda va s'infiltrer dans le vaisseau pour sauver Krix, et il va tomber sur une espèce de boîte, mais alors là, le contenu de la boîte va nous rester secret. Enfin, Yoda sait ce que c'est, mais nous non. Donc on a un petit teasing sur ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Zin. Oui, voilà. Donc les Nahil se barrent de la planète. Voilà, ils ont capturé le vieux Trauma, qui sont contents. Krix aussi, elle s'est fait capturer. Et les Jedi vont rentrer sur Starlight Beacon et vont récupérer Zin par la même occasion. Et là, on est au numéro 3, et c'est intéressant parce que le numéro 3, je ne sais pas si vous avez remarqué, et il a une structure vraiment particulière comme numéro. Il est vraiment séparé en deux, où tu as toute la vie de Krix avec les Ouais. Nahil d'un côté, et enfin d'un côté pendant une partie, quoi. Et parfois, c'est la page qui est coupée en deux, tu vois. Et de l'autre côté, on a la partie avec Zin au sein des Jedi, et donc qui va commencer sa formation d'ailleurs de Jedi, enfin de Jedi, hein. Ouais, Non. oui, je sais plus si, oui, Elle est trop Non. vieille. oui, elle est trop vieille, ouais, c'est pour Ouais, ça, ouais, ce qu'ils veulent ouais, faire, c'est elle est trop vieille, ouais. lui apprendre sur la force, mais Ah oui, ils voilà, lui c'est ont dit ça. on peut Mais on sans peut la pas l'argent, former pour ils être vont l'aider Jedi. à. D'accord, C'est oui, ça. voilà, c'est plus ça. Oui, voilà, ouais, complètement. Oui, effectivement, elle est bien trop vieille. Et alors, Krix, lui, par contre, lui, ça va être l'opposé. Il va être maltraité et devoir survivre à la dure dans des arènes de combat et tout. Ça va être un peu la croix et la bannière pour lui. Alors que Zin, elle aura un entourage ultra bienfaisant. Elle va faire plein de nouveaux amis. Ça va être super sympa. Et au final, les deux camps vont servir des transpondeurs de Krix et de Zin pour essayer de localiser leurs positions respectives. Au final, Krix va trahir l'ancien Tromac et va décider de trahir Zin et d'aider les Nahil. Donc lui, il a complètement basculé côté Nahil. Et Zin, bon, elle est déjà avec les Jedi, donc elle va aider les Jedi à arrêter les Nahil. On va se rendre ensuite sur Horde Mantell, où la République et les Jedi s'apprêtent à affronter les Nahil une nouvelle fois. Cependant, ça c'est juste qu'une diversion des pirates. Mark Hanro et Krix sont en fait sur une autre planète, sur Kamchi, une espèce de lune un peu décharge, il y a plein de détritus. Krix va poursuivre un autochtone pour éviter qu'il alerte les Jedi sur la présence des Nahil sur cette planète-là. Euh, et ça va être en quelque sorte aussi un test pour Mark Hanro, pour Krix, pour prouver la loyauté de Krix envers les Nahil héros. Cependant, ce dernier va utiliser le transpondeur pour contacter Zin et lui indiquer sa localisation. Et pendant la bataille de Horde Mantel, Lula, accompagné de ses amis, donc c'est Farzala et Kort, qui sont deux Jedi qui sont potes. Ouais. Oui, je voulais juste rajouter, comme tu dis, ils pourchassent l'Autochtone, ils finissent par mettre la main dessus, mais eux, je pense qu'ils étaient comme dans un dépotoir, puis dans le dépotoir, il y avait une tour de communication, je pense. Il y avait quelque chose qui permettait de communiquer. Ah oui. Puis, quand tu dis, exactement comme tu as dit, quand il communique avec Zin, par contre, il essaie une dernière fois, genre, il lui dit, viens m'en rejoindre ici, on va se sauver, puis t'arrêteras d'utiliser la force, puis ça va disparaître. Il essaie une dernière fois de revenir comme avant, mais en tout cas, je vais te laisser continuer là, pour la suite. C'est ça exactement ça. Tu as bien fait de préciser. Donc c'est Zin pendant la bataille spatiale va
faire cavalière seule et va se rendre sur la planète toute seule. Et Lula va s'en rendre compte avec ses amis, donc va la suivre. Donc on a d'un côté Lula qui poursuit Zin, qui poursuit Krix, qui poursuit le fameux autochtone pour le tuer là. C'est vraiment poursuite sur poursuite. Les Padawans vont faire leur possible pour protéger les autochtones là, des Nihil sur cette planète-là. Les autochtones qui s'appellent les Mavens, c'est les Maven, qui sont la race un peu aviaire là, avec une tête d'oiseau. Ils vont comment dire, summon, comment tu dis en français, summon, ils vont appeler, invoquer, voilà, le Savrip. Le Savrip, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme monstre de la planète pour les aider dans la bataille contre les Nihil. On va avoir Krix qui va tirer sur le vaisseau de Zin qui arrive, et celle-ci va essayer de convaincre Krix de revenir avec elle parmi les gentils, mais comme il ne va pas vouloir, Zin va commencer à le torturer avec la force, et c'est là que Lula va intervenir pour l'arrêter de torturer son pote avec la force, et Ro va sauver in extremis Krix avant de s'échapper avec le Spider Cruiser, voilà c'est ça, l'espèce de gros vaisseau araignée, là, le Spider Cruiser, et donc le mystérieux artefact qu'il était venu chercher, parce que voilà, Ro était venu chercher un artefact sur cette planète-là. Yoda, lui, a rencontré donc le fameux ancien Tromac et embarque avec lui pour une destination encore secrète. Dans ce tome 1, on ne sait pas trop les bails de Yoda. Et en conclusion du volume, on a Zin qui reste finalement avec les Jedi et Krix qui deviendra petit à petit la pupille de Mark Ro, en quelque sorte. En tout cas, en Nihil, à temps plein. Voilà. Fin pour le résumé. C'était un peu confus, mais il se passe pas mal de choses en fait dans cet épisode-là. Oui, mais excuse-moi, merci beaucoup pour ce très bon résumé avec spoiler. Même si tu as juste fait troller ce que tu as déjà fait il y a quelques années. Non, je te taquine. non, mais j'ai dû faire plein d'erreurs parce qu'on ne s'attarde pas sur les détails. Mais je vais quand même, avant de poursuivre avec les images, c'est drôle parce que je me posais la question, au début, tu as dit Loulou, es-tu Padawan? Parce que pendant que tu continues, je suis allé revoir les premières bulles. C'est vraiment, c'est pas spécifié, hein, mais je pense que tu as raison parce qu'elle dit j'ai réussi mes examens de combat, blablabla. Okay. Mais tu as raison, jamais c'est mentionné qu'elle est chevalière Jedi. Je sais pas, Marc, je pense qu'elle est encore Padawan. Hein? Elle est encore Padawan? Elle est Padawan? Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Elle a encore ses défis personnels. Oui, parce qu'elle est une des Padawans qui fait partie du groupe de Padawan avec Yoda. OK. Ça, c'était il n'y a pas de chevalier là-dedans. OK, c'est bon. Mais je revenais dans l'analyse, il y a des choses comme ça, je trouvais qui n'étaient jamais spécifiées. En tout cas, est-ce qu'elle a sa petite couette? Est-ce qu'on voit sa petite couette de Padawan? Elle a beaucoup de cheveux, hein, fait que... c'est ça. Ah oui, avec ses dreads, on a du mal à... Ouais, elle a ça rapport celle-là encore. Je vais juste... On peut en parler, ça a des cheveux, hein, mais Tolibao, il adore dessiner les cheveux, que ce soit donc les dreads de Lula et les tentacules, là, je ne sais pas si on appelle ça des comme les Twilight, là, comment on appelle ça? Mentrils. L'écu. Les lécus, voilà. Je ne sais pas si c'est des lécus pareil, mais enfin des tentacules à la Médusa, là. Il adore ça, hein, les cheveux. Mais c'est drôle parce que dans l'histoire, à un moment donné, il y a une bulle. C'est le loup qui parle à Zin. Puis là, elle dit je sais que tu es triste. Puis là, elle dit comment ça, mais elle dit tes cheveux, selon tes émotions, on les voit se dresser. Fait que c'était drôle pour ça. Ouais, c'est ça. Là, si tu veux, là, tu as une des premières pages du tome. Oui, on la voit dans le vaisseau, Lula, et donc Yoda mentionne le fait qu'ils sont Padawans, donc il y a un groupe de Padawans. Ok, c'est donc Yoda que je dis qui est Padawan. Ouais, exactement. La page couverture. Ah, super. Couverture, vous en pensez quoi, les couvertures de Tolibao, là? Elles sont superbes, non? Personnellement, j'ai plus aimé les pages couverture que les pages de l'histoire. Je prendrais ça, les planches. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je les ai vraiment beaucoup aimés, plus que les autres. Toi, Marc? Ah ouais, superbe. Oui, ces couvertures-là sont plus intéressantes que plusieurs images de la BD. Oui, il y a plus de détails et tout. Là. Il a vraiment pris son temps. Là. Ça, c'était le premier issu. Oui, c'est ce qui sert de couverture de tome en français aussi, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. En VO, pareil. Ils ont eu raison. Ah là, mais magnifique, là, magnifique. Ouais. Encore les cheveux, hein, comme on disait. Ouais, alors, pour la tresse de Padawan, il y en a plusieurs. Oui, exactement. Elle a comme vieilli d'un coup. Hein, elle n'a plus le même visage.
Non, c'est vrai, hein, ce que tu dis, Marc. Il est vraiment beau, son visage. Là. Non, mais il se rappelait plus de quel visage qu'il a mis dans toute la BD. C'est C'était vrai, pas celui-là, en effectivement. tout cas. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il s'est beaucoup plus appliqué pour les couvertures, effectivement. Ah Oui, oui, parce que... ah, ouais. Ouais, vas-y, Marc. Hein. Non, c'est ça, parce qu'elle a, elle a le visage quand même assez rond, tu sais, là, elle est tout affilée, tu sais. Elle a passé de 14 à 19, là, de 19 Ouais. ans, quelque chose. Elle est rendue légale, là. Elle est rendue mature. Ouais, ça, là, elle doit prendre de bière. Là. Ah ben ça, les âges des Padawan dans cette série-là, tu verras, plus t'avances, et plus tu te dis, mais... parce que là, ils ont quoi? Vous leur donnez quel âge, là? Ils ont quoi, 12, 14 ans, peut-être? Ouais. Et alors, en fin de série, Ouais. enfin, il y a 2 ans qui sont passés, normalement, jusqu'à phase 3, et, euh, et ils ont pris au moins le double. C'est hallucinant. OK. Il y a une espèce de continuité bizarre concernant l'âge des personnages. Ça, Ah c'est ouais. peut-être un peu moins bien que les deux autres, mais très bien aussi, là. Oui, pareil, un peu moins. Mais vous ne trouvez pas qu'il a un problème avec Yoda, que ce soit sur la Oui, couverture? il y Ouais, a C'est des drôle, gros hein? problèmes avec Yoda. Hein, ouais, ouais. j'étais prêt pour Yoda. Mais ouais, on va pas aller plus loin, là, mais Yoda, je pense qu'on va arriver au même point. C'est pour ça que Marc, je pense qu'il avait mis de côté une image, là. Ah oui. Exact. Je vois laquelle t'as On va y retenu. revenir, on va y revenir, mais j'ai Il mon est jamais explication pareil. là-dessus. Il est Ouais. jamais Ouais. pareil. Il n'y a jamais les mêmes rides. Il n'y a jamais les. Ah non, Yoda. Mais tu sais que Yoda, Chewbacca, Jabba, tu sais, t'as des personnages comme ça, c'est pas évident à dessiner. C'est le test. Tu dessines ceux-là, c'est que t'aimes bon. Là. Si t'as du mal, c'est des personnages compliqués à dessiner. Mais c'est une Par contre, capuche. Je sais pas. Zing ici, là, est magnifique, là, Oui, sérieux, là, là. Zin, Ouais. et Markian aussi, là, avec son casque. Ah oui, oui, Ouais, son casque et tout, là. ouais. Ah, c'est bizarre, c'est dommage pour Yoda. Il aurait dû Ah, mais mettre sérieux, là, quelqu'un d'autre. là, je m'y arrête plus, là, mais ouais, il est beau son casque. C'est pas ce qu'on voit dans les planches là, à l'intérieur des BD, là. Ouais. Il est vraiment bien fait, là, ici. C'est de la fausse représentation. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est ça, c'est souvent ça les couvertures, hein, c'est pour te faire acheter le contenu, mais souvent le contenu, c'est pas la même limonade. Elle est pas mal celle-là aussi, hein. Peut-être Ah un oui, peu trop de ciel. On aurait aimé plus de personnages et moins de ciel, mais ça reste très joli. mais au moins, c'est ça. Au moins, il l'a bien détaillé. Parce que Ouais, quand on va voir plus loin les dessins, là, des fois, là, c'est ouais, pas aussi bien qu'ici, là. Mais Mais encore là, une fois, là. encore là, Vas-y, Marc. l'image de la Padawan ouais. est encore déjà différente de l'autre. Oui, c'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai, ouais, t'as C'est pas raison. Ouais. du tout le même visage. Et pour info, sur les couvertures, c'est son frère Kevin Tolibao qui fait les couleurs des couvertures. OK. Ah, OK. Donc c'est un travail de famille. Vraiment. Il devrait se parler. Et la dernière, Ah ouais. elle aussi est très belle, là. Oh là, elle fait très fine là. Ouais. Mais par contre, moi, c'est comme ça. Regardez Ah Yoda, ouais, il ouais, est Yoda, ouais. Oh là là, complètement Yoda, il manqué, Hey, est là. c'est incroyable. mauvais, là. C'est Ah, mauvais, là. c'est très, ouais, très très mauvais. Hein. Ah, Yoda, t'as Autant vu, McEnroe, il est bien fait. Les deux palones sont bien faits. même Crix, Krix, là, hein. Yoda. Krix, hein. Ça, Yoda, c'est il est. quoi, ça? Non, 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 c'est ouais, c'est Krix, ouais, c'est le rival l'ami de Zin. Et encore une fois, maintenant que tu le fais remarquer, j'avais jamais remarqué, Marc, mais ouais, ouais, comment elle s'appelle? Lula, elle a encore un visage différent. Là, sur les 3 couvertures, c'est 3 Ah visages oui, différents. C'est l'air vrai. rendu à 8 ans. Ouais, Il il y a du... redescendait à 8 ans, 8-9 ans. ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a l'air plus jeune. C'est drôle. Pourtant, Krix, il est pareil. Lula aussi. Zin aussi. Ouais, ouais. Tandis que Zane est superbe, tu sais, Mm. avec ses cheveux et tout ça, là, c'est Ouais, ouais, ouais. très beau dessin. En fait, le Mais problème avec tu me... Yoda, c'est qu'il a pas de cheveux. C'est ça, son problème. Il a du mal à dessiner les persos chauves. Donc, ouais, puis on dirait que c'est un humain qui s'est déguisé en Yoda pour l'Halloween. Sérieux, c'est celui-là, il ça. est vraiment Oui, là, manqué, là. Ouais, c'est pas. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, il est vraiment moche. Ouais. Oh. Ouf. Mais Zing, je ne me trompe pas, cette race-là, on la voit dans Clone Wars. C'est C'est des les deux myriades. jumelles Jedi, je pense que Ah ouais. euh, C'est Myri saison Allen. 6 ou 7. Ouais, c'est ça. On les Ah voit ouais, c'est là. sur Coruscant, là, dans les bas-fonds de Coruscant, là, qui vont récupérer Ahsoka. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est des Ça se jumelles, ça. pourrait, je me Non, souviens plus où, mais je non. sais que c'était vers la fin qu'on voit ces jumelles-là. Là. Ouais. Ah oui, les deux jumelles dans le garage, qui ont leur garage, Ah oui, c'est ça, ouais. Ça, où Non, non, Ahsoka se eux, cache. si je me souviens bien, dans ce garage-là, c'était deux humaines à la peau noire, à la peau d'ébène. Mais la race de Zing ici, c'est deux jumelles Jedi.
qui je crois que. C'est-tu là que le premier close que l'A66 se déclenche avant temps, ce produit, puis il tue une des deux jumelles? Ou peut-être que je confonds parce que ça fait longtemps que j'ai vu Clone Wars, là, c'est quelques années en arrière. Ouais. Alors là, tu poses une colle. Connerie. Si vous Dites-nous en savez de commentaire. quoi Jean-François parle, mettez-le en commentaire. Ouais, ouais. Ouais. Espèce de ringard s'est trompé, c'est pas là qu'on l'a vu, ou Jean-François, comme d'habitude, a toujours raison. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est cool cette race-là, tu vois, parce qu'elle est rose, mais t'as aussi des Mérialènes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, t'as des bleus, t'as des jaunes. C'est comme les Twi'lek, quoi. Twi'lek. Ah, OK, ça, je savais pas. OK, Ouais. cool. Ouais. Ça, j'ai trouvé bien. Ça aussi, je les ai mis les trois, les quatre, excuse-moi, un à un autre. Ah, Dans cool. chaque BD, sauf une, je me souviens plus, il y avait comme ça une barre de données galactiques. Sympa ça, hein. Hein? Pardon? C'est sympa, ouais, d'avoir inclus Ouais, ça. oui. Parce qu'en VO, ça a été aussi. En VF, ils les ont gardé. C'est très cool, ouais. Petites Ouais, oui. informations sur l'univers, tu vois. Fait que ça nous permet de mieux figurer. Fait que là, on voit le flambeau stellaire ici, on voit Coruscant, puis ici, là, c'est écrit Trimante, justement, Ah, voilà, le Trimante, ouais. satellite de Trimante, où est-ce que se passe l'histoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la carte, ça nous permet de mieux visualiser le tout. Donc, ici, on a le noyau avec Coruscant. Yavin est ici, caché avec la planète des Wookiees est là, Tatooine, où est-ce que Luke était, Rhodia, planète de Grido. Le flambeau stellaire se situe ici. Fait qu'on voit vraiment que c'est loin, là, la bordure extérieure. Et Trimante, je pense que c'est dur d'être plus loin que ça. Si on regarde la carte, ils sont vraiment éloignés Ouais. de tout ça. Fait que, d'après moi, la bordure médiane, c'est peut-être ici. Là. Ça, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais je sais que Marc a souvent fait des chroniques sur les planètes. Là. Ce serait à peu près ici ou là, je te mets dans l'embarras parce que tu n'étais pas prête à ça? C'est pas là. C'est pas là. Parce que, ouais. Parce que c'est quoi? C'est Tatooine que t'as ici? T'as Tatooine, ça, en bas à droite. La zone est ici. Tatooine, ouais. La bordure Et extérieure. Trimant est encore plus loin, t'as l'impression. Ouais, ouais. C'est vraiment l'extérieur de la bordure extérieure. Juste pour revenir sur tout à Ouais. l'heure, quand tu parlais des Myrialans, la race de Zine, là, Ouais. on parlait des Jedi, les principaux Jedi de cette race-là. Il y avait un Estraro, c'en est une. Barris Sophie. Ah Et non, c'est pas la Myrialène? même race. C'est pas la même race Non. que Zing. Ouais, non, Non, il y j'ai en pas a Une l'impression. Myrialans. Myrialène. Parce qu'elle est. Zing, je pense pas qu'il y ait ça. Je pense pas que ce soit une Myriam. Parce que tu as raison, Myriam, c'est la race de Barry Ah Sophie non, et t'as de. raison, alors je me suis trompé, alors c'est pas ça. Attends. Euh, non. La parole Mikienne, c'est une Mikienne, pas une Myrialène, je suis désolé. OK. Mikienne. OK, Pardon, mais ça, pardon, parce pardon. qu'elle ressemblait pas du tout Ah oui. à Barry Sophie et tout ça. Mais c'est Ouais, correct, c'est cool. correct. Là. Oui, parce que c'est vraiment des tentacules sur la tête qu'ils ont. Ouais. Alors que Verne, elle a pas de. Elle a plus de cheveux au bout d'un moment, mais à la base, elle avait des cheveux. Je pourrais Ouais. dire que j'ai attrapé Jean sur quelque chose. Yes! Ouais, non, t'as bien fait. Non, t'as bien fait, parce qu'en plus, les races, moi, je les connais pas par cœur. Et je Pas de t'avoue que, blague. ouais, c'est. Ouais, non. Mikienne, pardon, Mikienne. Myrialène. Bon, on le saura. Mais. Ah, c'est Tom, nous, le spécialiste des aliens chez nous. Ah, OK. Ouais. Il connaît toutes les races. Et là, ouais, là, le Spider Cruiser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce design? Comment je pourrais dire ça? Vu que j'ai pas de point de comparaison, vu que c'est la première fois que je le vois, je le trouve bien. Je l'aime. Mais puis là, comme vous le connaissez, je suis très mauvais avec les noms. Mais je suis certain que ça a été dessiné par celui qui. C'est quoi le nom que vous m'avez dit tantôt, celui qui a dessiné le tome 1 de La Haute République, là, qu'on on a adoré ses graphiques là, dans notre podcast Ah, précédent. Animoto? Euh, oui, je suis sûr que ça aurait été une merveille, mais comme je dis, j'ai pas de repère, rien, parce que c'est la première fois que je le vois. Donc, ma première impression, je l'aime vraiment, puis je trouve vraiment qu'il fait Nihil, parce que quand on lit les romans Nihil, ce qu'on apprend, c'est que les vaisseaux sont tous rapiécés, Ouais. c'est pas nécessairement des pièces d'origine. Tu regardes sur tous les fils ici, Oui, c'est puis il a sympa l'air ça. vraiment bariolé, le vaisseau. Je Ouais, pourrais ouais. dire ça. Ah, carrément, l'espèce de fil, ouais. Ouais. C'est vraiment Moi, le seul sympa. problème que j'ai, c'est que, tant qu'à faire un vaisseau, tu peux le faire ressembler à une araignée, mais pas trop. Ah oui, je vois ce que Pourquoi tu veux dire. faire 4 pattes de chaque côté pour faire vraiment une araignée complète? Tu peux prendre le symbole de l'araignée, mais fais pas exactement une araignée. Mhm.
Ouais, ouais. Parce que je vois Il y a pas de détails, là, mais l'utilité là, on physiquement, dit là, ce que 5 ça. pattes, 3 pattes, mais là, c'est une araignée. Oui, vraiment. Ouais, mais voilà, mais Francis, C'est plus si de tu Star Wars. regardes, voilà, t'as raison. Parce que Francis, pareil, il comprenait pas l'utilité d'avoir fait un vaisseau comme ça pour. Comment ça marche un vaisseau comme ça? Où est-ce que les propulseurs, d'où ils sortent, tout. Oui, effectivement. Moi, je suis plus dans le côté basique. C'est trop cool, un vaisseau spatial araignée, c'est trop stylé, c'est tout, quoi. Ça. Mais effectivement, si tu réfléchis un peu, c'est fait J'ai pas eu trop un de sens. mandat. Fais-nous un vaisseau différent. OK. Ouais, Je peux pas effectivement. voler, Non, J'aime là, pas mais. ça dire ça, mais je vais donner raison à Marc parce que oui, côté tape à l'œil, c'est bien, mais comme Marc est français, je vois pas ouais, ouais. l'utilité là. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est quand même vachement cool. Tout quand il Oh arrive, à oui, chaque fois, c'est c'est stylé, là. des pages pleines où tu le vois arriver là, tout défoncé. T'es là, waouh, c'est trop bien. Mais effectivement, dans Star Wars, ça fait un petit peu tâche, peut-être. On n'est pas dans le Transformers, là, tu vois. Non, non. Là, ici, À on a côté, le Star Hopper, qui est le voilà, fameux vaisseau. C'est beau. Oui, oui, là, ça fait plus Star Wars, du coup. Mythe oui, Star oui. Trek, presque. Ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça bien, ce bordel-là. Ça explique un peu, pas un peu, ça explique c'est quoi je sais pas si c'est le bon terme d'utiliser, la hiérarchie, si on veut, chez les Jedi. Puis, j'ai trouvé ça cool parce que, ou je devrais dire, j'ai trouvé ça bien. Moi, je pensais que les Padawans, c'était dès cet âge-là. Ici, non, non, c'est vraiment à cet âge-là, enfant, là, avant qu'ils soient ados, c'est vraiment des novices. Et oui. Puis c'est rendu un Oui. peu plus vieux que qu'ils deviennent des Padawans. Là, Ouais, qu'on c'est va- avant les Padawans, le novice. C'est ça, exactement. C'est que tu dois passer une étape pour devenir Padawan. Là, Oui, et Padawan, t'es un maître, c'est ça. Les novices, ils n'ont pas encore de maître. Dès que un maître te choisit, tu deviens Padawan. C'est un truc Ouais, comme ça, ça, je les crois. autres, ils restent au temple, ils restent, tu sais. Voilà. Ils Avec sortent Yoda, tout pas ça. parce qu'ils n'ont pas de, Eh oui. ils ont pas Ils de sont trop maître. jeunes. C'est les classes de Yoda où ils s'entraînent au sable, justement, avec les casques et tout, là. Ceux que Exact. vont massacrer Anakin à la fin de l'épisode 3, là. Ouais. Les Younglings, en Les anglais. Younglings, Ouais. voilà. C'est ça, les Younglings, exactement. Ouais, ouais. C'est ça. C'est drôle, Et hein? là, Je vais- et là Les dessins le en haut maître. sont bien, sont stylés. Là, ici, on voit la fameuse tabard là, qu'on voit là, dans la Ouais. Haute République. Je trouve on dirait qu'ici, les dessins ont été un peu plus bâclés, surtout eux ici. Là, ici, c'est les Chevaliers Jedi. Là. Donc, ceux qui ont réussi les épreuves pour devenir Chevaliers Jedi. Puis là, ben, c'est les maîtres. Parce que là, c'est eux qui sont vraiment une coche au-dessus des autres, là, comme ils disent ici, là, pour maîtriser la force, je faisais ça, là, comprendre la force. Là. Ouais. Comme tout patron, quand tu es rendu maître, tu ne travailles plus. C'est ça. Tu restes Assis, tu assis. dors, puis fais travailler les autres. Ça. Ici, c'est les sables laser. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est drôle parce que j'ai pas pensé sur le coup, mais quand j'ai fait une plug pour donner les Star Wars artefacts, c'était justement sur comment on faisait les sabres à Disney, mais Ah c'est oui. un petit peu dans la même veine, si on veut. Ouais. Fait que explique un peu les différents types de sables laser. Toujours Mais sympa de je voir trouve les. ça intéressant, mais je trouvais que des quatre, c'était peut-être lui le moins intéressant. J'aimais mieux les autres. Là. Mais, vous avez remarqué, mais dans pas mal tous les sables laser dans ce tome-là, on voit toute l'électricité. Ah Tu sais, oui, on c'est était vrai. habitué de voir le Comme ça sable ici, laser là. Ouais. pur. Mais là-dedans, on voit vraiment l'électricité qui se promène sur la lame. C'est vrai. Est-ce que c'est parce que c'est pas la même qualité de ce que nous, on voyait 250 ans plus tard, tu sais? Mais C'était pas ça les ferait mêmes du sens ce que cristaux. tu disais là. Là. Là, on voit vraiment les filons d'électricité qui se promènent tout alentour. Ouais, comme ici, là. Est-ce que c'est de l'instabilité? Est-ce que c'est. Je sais pas. Après, Non, est-ce que ça fait c'est. du sens. Ouais. Puis, Ouais. vas-y, Jean, oui, je t'écoute. Non, parce que quand tu passes d'un comics à l'autre, d'un dessinateur à l'autre, tu sais, ils ont différentes, en fonction de Oui. leur talent de dessinateur, ils ont une façon différente de toujours représenter sa laser, tu vois. Parfois c'est ultra simple et c'est parfois mal fait, surtout quand ils bougent. Est-ce qu'ils leur donnent un effet comme ça de couleur qui va suivre comme ça le tracé ou non, ou est-ce que, tu vois, donc je pense que c'est plus le style Peut-être, de. ouais. Parce que tu sais, quand tu vas dans les couvertures que tu as montrées avant, ils ont l'air plus purs, entre guillemets, enfin, ils sont plus simples, sans électricité en bas. Donc, je sais pas. C'est une bonne question. Mais sinon, l'explication de Marc, je trouve qu'elle avait du sens. Ça, tu sais, 250 ans plus tard, tu Ça ferait maîtrises sens, mieux. ça ferait sens, ce que tu dis, Marc. Ouais. Ouais, ouais.
Ils sont pas Donc encore ici, aussi comme je l'ai ça. dit tantôt, là, ce que j'ai fait, j'ai pris ici, c'est une image des aventures collision imminente. Et ici, j'ai pris la Haute République tome 1. Puis là, comme tu disais, Jean, là, c'est incroyable la différence, comment ici, tout est rempli. Tu as Le des niveau de détail, racines. là. Ouais, Ah c'est oui. pas le même. N'est pas le même. Et encore, je trouve très gentil, Jean-François. Tu aurais pu prendre des images bien pires que ça. Tu as pris quand même une page relativement jolie, quoi, des aventures. Mais c'est drôle, Jean, parce que la première image que j'avais sortie, c'était ça. Tu avais le personnage, puis en arrière, c'était jaune, il n'y avait rien. Genre, Oui, voilà. là, Ah, moi, je le ne ciel. serais pas méchant à ce point. Voilà. Je ne Là, connais tu as pas le la ciel, fille. quand même. Ah ouais. Là, C'est ça. t'as pris une image où il y avait au moins un fond, quoi. Après, Ouais. C'est ça, ouais, mais ouais. je veux dire, il n'y a rien dans le ciel. Tu sais, Ouais. le Ouais, mur en arrière, il est tout gris. Il n'y a pas. ouais. Je me souviens, puis là, la première image que je voulais prendre, c'est celle qu'on voit du Hot qui s'est fait assassiner avec la lampe qui lui pend. Là. Je ne sais Oui. pas s'en souvenir, là, puisqu'il y avait des détails là, à la grandeur, soit des plaques dans le mur, tout ça, mais ça ne rentrait pas ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, là, Ah. mais Oui, ben ouais. Après, ouais, j'espère que tu as sélectionné d'autres. Parce qu'après, les cheveux sont très bien faits, t'as vu. Pour donner Ouais, mais crédit à tout le monde. ah oui, ça, les Non, cheveux, c'est sa marque de commerce. non, non. Mais c'est vrai que sur des pages entières qu'il a fait, Tolibao, quand même, je trouve que niveau détail, on est quand même bien là, quoi. Je sais pas si tu vas en montrer plus tard, mais vas-y. Oui, donc ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la première image que Marc voulait qu'on Ah ouais. partage, qu'on discute. Marc, je te laisse la parole pour cette page-là. Disons pour l'émergence, dans le fond, que j'ai trouvé ça simpliste. Tu sais, je me serais attendu à mieux, tu sais, pour présenter une émergence, là. Tu sais, tu essaies de comprendre qu'est-ce que c'est, tu sais. Je sais pas, j'ai pas aimé le dessin. J'ai pas aimé la façon qu'ils l'ont démontré, les gros trous, tu sais, je sais pas, au lieu de faire des projectiles, je sais pas. J'essaie de comprendre comment ils ont voulu la représenter. Un gros trou rond où il tombe des météorites. Je Parce sais que pas, techniquement, c'est censé sortir d'hyperespace, c'est ça. Les débris qui sortent d'hyperespace et qui réapparaissent en tombant comme ça. mais Ouais. je trouvais le dessin bizarre Hmm. dans sa forme. Mais tu vois, parce que Et- tu le mentionnes, Marc, moi, sur le coup, j'avais aimé le concept. Je n'avais pas tant aimé le dessin comme tel, la qualité du dessin, mais j'avais aimé le concept. Mais c'est vrai, là, tu le dis. Puis c'est vrai que quand un vaisseau sort de l'hyperespace, s'il n'y a pas un trou comme ça, là, c'est comme, oups, il apparaît d'un coup. T'as raison, t'as raison. Ouais, c'est vrai que tu as Quand, raison. Ouais, ouais. Ça aurait été quand sur je la le planète. lisais, Ouais. quand je le Ouais, ouais. lisais dans le premier roman, l'image que je me faisais était loin de ça. C'est plus Oui, ça. oui, effectivement. Ouais, ouais, Il y ouais. a tout ce qui sort de nulle part, puis que Mhm. t'as des morceaux qui arrivent en. Ouais, C'est bizarre. effectivement. Ouais, là, tu vois, c'est plus une image que tu aurais sur la planète. Quand tu observes le truc de la planète, t'as un temps couvert, tu étais nuageux, et bam, tu as peut-être un trou qui se forme au niveau des nuages, mais là, dans l'espace, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, parce que quand on regarde à l'écran, si je faisais ça, je parle à l'écran cinéma ou télévision, quand les vaisseaux sont par espace, c'est comme on voit l'espace noir avec des étoiles puis, oups, le vaisseau il arrive de nulle part, mais il n'y a pas de Et oui. trou comme ça, effectivement. Fait que, ouais. Mais le Euh, Sebulba était très bien fait, hein, la race de Sebulba, là. Je sais pas ce que vous avez vu juste avant, mais comment on appelle ça? Pareil, j'ai je un vais y trou là. revenir. Le Je pense que Rud, c'est un dog. un Dug, pardon, voilà. Le Dug, il est super bien Doug. fait, hein. Ouais, 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 mais ouais, on lui, il est dirait qu'il vraiment est en bien dehors de fait. l'histoire. On dirait qu'il veut nous parler. ouais, t'as Ouais. vu? Ça fait très comics vintage, Quat- quoi, avec, tu sais, comme ça Quatrième sur les. mur, tu sais. Ouais, ouais, c'est rigolo. Hey, as-tu vu ça? Tu sais, il nous parle à nous autres, là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ah, c'est drôle, puis regarde le dog, si tu vois avec ses pieds qui Ouais, pas mal. manipulent C'est les écrans. Là. rigolo. Celle-là ici, c'est Le, une émergence. Moi, j'ai trouvé que ça montre à quel point c'est chaotique, mais les dessins, sérieusement, on dirait le une voiture vaisseau, le des. vaisseau. Mhm. Ça, L'auto de course qui se promène dans l'espace. ouais, c'est ça le feeling que j'ai eu. Comme ça, on dirait les vieilles autos de course là, des années 70. Ah oui, Comment il c'est vrai. vole? Couleur. Comment il vole? Pas ce que tu en penses, Jean?
J'ai pas vraiment d'avis. Maintenant que vous le dites, déjà, j'ai pas remarqué le côté voiture vintage, mais effectivement, Hey, il y a même Regarde, on dirait il y a les même des roues lumières ici. en avant, là, tu sais, c'est ouais, ridicule. Oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai, ça Un fait peu plus, très. on voyait Ouais, les ouais, wipers, les essuie-glaces, tu sais, on était pas loin, là. ouais, c'est vrai. C'est vrai que je t'avoue que. Et en plus, ce vaisseau-là, on le reverra plus jamais, quoi. Donc, non, c'est vraiment bizarre comme design, Non, je effectivement. ne sais même pas si c'est une fausse représentation du. Non, comment ils appellent? C'est pas les Vipers, c'est je l'avais noté tantôt. Mais je vais y revenir. Et Vector, c'est ça? Oui, les vecteurs, en fait, ça, ouais. Ouais. Non, encore une fois, un autre Ça dessin. encore, là. Là, c'est quand même pas mal, non? C'est pas mal stylé, ouais. Je trouve ça J'aime moins beaucoup cette pire. Là, on ne page. voit pas le Ouais. fameux trou. Ouais, mais tu sais, à travers les nuages, là, waouh, c'est génial, tu Ouais. devines l'araignée, là. Bon, après, les visages, voilà, il n'a pas fini le visage de Krix, là. Hein? Mais il s'est concentré sur le vaisseau, on va dire. Nos yeux sont focus là-dessus. Mais, Hmm. Ça, mais je ici, trouve ça encore là, il y a flou. des manques de détails. Ouais. Manque de détails. Tu sais, l'image peut être belle, tu sais, de la grosseur de la chose, mais c'est tellement flou que tu sais pas qu'est-ce que tu regardes. Mais c'est là, je regarde ces dessins-là. Je suis pas mal sûr que Marc, il a lu ces BD-là. Toi aussi, je pense que Jean, tu les as lus. Dans la légende, quand ils font le. C'est-tu la légende des Jedi ou la légende des Sith? T'as les premiers pas des Sith, là. Mhm. Quand ils sont encore à la recherche des voyages dans l'hyperespace. Mais je trouve que c'est les mêmes qualités d'image, genre 20 ans plus tard, mais ça. C'est bizarre. C'est comme ça. Mais c'est vrai que le style fait un peu plus vintage, alors que Ouais. Anindito faisait très moderne. Là, ça fait plus, ouais, plus comics d'antan, ouais, vintage. Ouais. Et, Ouais, et on dirait que dans le bas, on dirait qu'on est en Grèce. ouais, c'est vrai, Bah, c'est vrai. ouais, il y a quelque chose. Ouais. Il y a un look grec. Et ça, beaucoup de colonnes. Ah, le stylé, là, voilà, tu vois, les splash page. Ah, voilà, moi, tu vois, je pense C'est que belle, celle-là. Tolibao, il s'est focus sur les couvertures et les pages pleines. Et le Ouais. reste, on a dû l'affubler de un ou voire deux dessinateurs pour l'assister. Et sur quelques numéros, il n'a pas eu d'assistant. Donc, il a dû bâcler. Mais là, pouah, Il c'est faut juste regarder super. les détails qu'il y a ici, là. Elle est belle, celle-là. Elle est très Ouais, belle. vraiment, là. Cheveux, Ah, j'ai toujours vraiment pareil. aimé. Ouais. Oui, Non, tu vois, oui. c'est des hauts débats avec Tolibao. Et je t'avoue que dès que tu tournes la page et que tu tombes sur ça, t'es là, waouh, c'est quand même stylé, quoi. Ah non, celle-là, je l'ai bien aimée. C'est une de mes préférées, définitivement, là, de tous les détails qu'on voit là, Oui. dans ces habillements. Là, je sais pas, c'est pas une tabard, mais j'aime vraiment là, je sais pas, appeler ça une robe, une cape, whatever, c'est bien fait, tous les plis. Là. Les détails ici dans Mais, les cheveux, non, vraiment, là, bravo pour celle-là. mais il manquait de temps pour finir, le gars, en bas, dans le bas, là. Il a mis du Là, brun, ici, là. Ouais, Krix, tu dans veux dire, ouais. l'ombre, là. Ouais. Ah, c'est clair, mais oui, c'est Pas écrit ses différemment. yeux, pas ça. Mais je pense parce qu'il est de dos, parce qu'ici, Il on est de voit dos, ouais. sa mâchoire, ouais. Il est de dos. À la limite, c'est les gens que tu vois sur leur gauche, là, qui sont au fond, qui sont un petit peu bâclés, qui sont pas très très bien Ah, finis. ici, ouais. Ouais, à la limite, mais bon, ils sont loin. C'est En pour tout ça cas, qu'ils sont flous. Ils sont on flous. va lui donner, là, elle est belle. Avec la gueule de. Je sais pas si c'était une blague qu'il voulait faire, c'était la gueule de Corte, là, entre ses jambes. Ce qui tu vois là. Et Hop. tabarouette ici, et Pourquoi tabarouette. il a pris du temps pour faire ce visage-là? Je sais pas à quoi ça sert. Tu Il lui vois Prend ça, fallait là? dans la cage. il prend une photo par en dessous, ou je sais pas. Ouais. Tabarouette, ouais. Bon, donc là, on voit les îles. Donc, Mhm. ça, c'est. Comme je dis, vu que je n'avais pas vu d'image de l'île, à part sur Internet avant, je trouve ça bien, mais ça aurait pu être mieux. Je trouve Mais que en, les images sont beaucoup non, 2D, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mhm. ouais. Ouais. Ouais, moi je dirais que c'est un style, tu vois, c'est un style. Je trouve pas ça moche, mais oui, c'est un style, c'est quelque chose. Mais Mais en c'est haut à vraiment droite, les c'est îles, là. censé être quoi, hein? Ça ici? Ouais, ils ont oublié de fermer un spot, ou Alors, T'as alors raison. là, qu'est-ce que c'est c'est censé quoi? représenter? Alors là, est-ce que c'est pas une case séparée? Non, ça, elle a l'air jointe Ouais. à Mais l'escalier, tout ça, puis Alors je effectivement, sais ouais, pas. ouais.
Elle est bizarre, cette planche-là, parce que regarde, ici, on voit qu'il y a une ligne noire, là. Donc, comme si c'était une autre case Ouais, ici. ouais, et les personnages débordent de la case. Ouais, c'est. Ouais. Mais t'as la plante et la colonne qui montent jusqu'en haut. Ouais, c'est bizarrement foutu. Bah, qui dépasse aussi du coup de la case. Non, ça va être une case. Ouais, voilà. Les personnages sont sur une case qui est par-dessus une case qui est en arrière et qui représente le Spider Cruiser là, qui Ouais, perd une attends, patte. on le Hein. voit ici, là, ouais. C'est Ouais, ça, c'est c'est comme si. un de ses coups de canon. Peut-être que c'est un Ouais. laser qui. Parce que, je ne sais pas si tu le vois, Marc, il est ici, le vaisseau araignée, il est là. C'est un de ses tirs de canon, je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Parce que je crois que Mais, ouais, dans les pages suivantes, ouais, il y a une patte de moins, sinon. Je dis pas de bêtises. mais je trouve, de ce que j'ai lu, je trouve que, oui, c'est ça, les Nihil. Comme on disait, ils n'ont pas vraiment d'organisation. Oui, ils ont une organisation, mais qui n'est pas organisée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même uniforme. Un peu rapiécé, si on veut. Non, j'aime ça. C'est comme ça que je les Ouais. imaginais un peu chaotiques. Au petit détail, en bas à gauche, le Haruka, je sais pas qui le dit, je sais pas si c'est un son. A-R-O-O-K. Ah oui, Ah, oui, ben c'est oui. le petit, la petite chauve-souris là. Comment il OK. s'appelle? OK. Ouais, attends, c'est qui font partie de la race des. Alors attends, je sais pas me tromper. Ils ressentent la force à ce moment, les fidèles. Grim. Ouais, 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 ces petits personnages mascottes qui suivent les héros. Je crois que c'est les pets, ben c'est oui, ces animaux de Il n'y a Zine. pas le droit de mettre de robots, là. Ouais. Il fallait me tellement. Donc, encore des Nihil. Tu vois, là-dessus, c'est bizarre parce que cet œil-là, il est supposé être crevé. On le voit clairement dans les autres planches, là, mais là, on le voit moins bien. Là. Mais encore là, je l'avais mis parce que, bon, les Nihil, puis ça montre que les Nihil, c'est pas une race. Tu vois, là, c'est des humains, t'as de tout, là. Puis la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils portent tout un masque. Mhm. Là, l'image n'était pas super. Plus de détails, il n'y a pas vraiment de Ouais, spot puis kids. le détail, c'est un Gran, donc c'est la race de Elder Comac, là, c'est ça, l'ancien Comac que Oui, Mark Andro veut récupérer. Pourquoi, on ne sait pas encore, hein, c'est vraiment des petites miettes qui posent comme ça, Holder, mais il serait important pour la suite, ce personnage. Et on voit le détail avec un des trois yeux qui est aveugle, on dirait. Mais, donc ouais. absolument, on le voit mieux que ça, je trouve. Il faut le savoir. Là. Les autres, là, c'est parce que j'ai sorti cette planche-là, mais les autres, absolument, comme tu dis, on le voit clairement. Celle-là, je trouve que c'est pas si évident que ça, que cet Ouais, œil-là ici ouais, c'est vrai, est t'as crevé. raison. Sur cette case-là, on ne voit pas des masses. Mais les Nahil, pareil, super stylé, hein, on voit un petit peu à quoi ils ressemblent. Parce que, ouais, encore une fois, on en a vu qu'un dans le tome de Cavan Scott, avec le fameux Hut buté, là. Mais on est plus sur les Drengir. Et là, on voit vraiment les Nihil, comment ils sont foutus avec des masques. Toute race, tu vois, c'est plein de races ultra différentes, Oui. avec les espèces de races éléphants, là. Ouais, c'est stylé. Ben, tu as répondu à ma question parce que, encore là, on voit Marchenero, là, mais de mémoire, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est jamais mentionné que c'est Marchenero. Je pense que le plus loin qu'ils vont, ils disent que c'est leur chef. Non, parce que le nom, il est dans. On le voit dans l'ouverture, dans le texte OK. d'ouverture, mais il me semble qu'il n'en parle jamais dans la BD. Il nomme jamais le nom. Puis, regardez, là, ça c'était dans les. On voit ça à la fin, là, dans les extras, si on veut, comment il est bien fait et tout. Parce que je ne me trompe pas, Martian Rose, si je ne me trompe pas, c'est un humain. Mais regardez ici. On dirait Ouais, non, qu'il y a des greffes. Marc Andro est pas un humain, alors on le découvrira plus tard, mais c'est un alien humanoïde. Ouais. Ah, OK. C'est bon, Ouais, pas plus loin. Mais ouais. il y a quand même une différence de ses mains ici versus là, parce que il y a vraiment comme des griffes, là. C'est Ah ouais, pas. effectivement, effectivement. Alors oui, mais là, ce que tu montres sur la droite, c'est une Oui, variante cover, c'est ça, c'est une couverture alternative oui. dessinée par un autre dessinateur. Et effectivement, il n'a pas eu le mémo, mais c'est pas, ouais, non, c'est pas du tout les mêmes mains, effectivement. Mais c'est lui qui s'est planté. La Toibao, je crois qu'il est plus accurate Ah, OK. que l'autre dessinateur. Ouais, En ouais, tout ouais. cas, moi, je trouvais que celle-là était plus jolie, mais non, OK. Le regarde, Ouais, comme vous dites ici, là, il n'est pas là, là, il est vraiment crevé, là. On le voit qu'il n'y a rien, là. c'est ça. Mais je trouve ça cool et bien, sa cape en fourrure, parce que
avant que les romans de la Haute République arrivent ou les BD, on nous présentait les Nihil comme étant des genres de vikings. Fait que je trouve que ça fit dans le look viking. J'ai aimé sa cape en fourrure là, pour ça. Ouais, ça fait très viking, pirate. Il y a un passage où justement il y a un des Nihil qui parle en mode pirate, tu vois, il fait des hi, tu vois, comme le oui version. Ah oui, mais ouais, en VO, c'est toujours pareil. Le hi, OK. tu sais, hi et nay qui sont oui et non en anglais, en vieil anglais à l'époque des pirates. Et, donc, il parle un petit peu comme Ah, ça. ça va, OK. Ça fait juste rajouter encore au concept Ouais. de Mais oui, viking, pirate. viking. Ouais. Et là, Marc, ça, je me souviens bien, c'est une image que tu voulais qu'on discute. Je pense que c'était une des images de Yoda, dans le fond, qui. Ouais, C'était non, mais... celle-là ou non? Je pense que c'était celle-là que. Non? Elle est Non, c'était affreuse. celle de C'est Ouais, tout Poseidon. pareil. ouais, elles sont toutes très moches, ouais, effectivement. Mais, ben, regardez, on ne Ah, voit c'est jamais vrai? ses yeux à lui, là. C'est blanc à chaque fois. Je ne sais pas Ouais, où ça pupille, là, mais on ne la voit jamais. ouais. Ça, je trouve ça. Encore là, Pourtant, il n'est pas trop mal fait, hein, le Shangri, hein, là, quand même. Oui. Mais Yoda, Mais là, je me portais à la défense du dessinateur. Peut-être que c'est exagéré, là, mais il ne faut pas oublier que c'est 232 ans avant. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ça, j'ai trouvé ça bien là. Yoda, il n'est pas récoquillé. ah Il oui, n'est c'est pas vrai. plié en deux. Il faut qu'il est plus droit. Il a l'air moins Il y a quand abîmé, même si on veut. 150 ans pareil. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais Il est j'ai mort aimé qu'il ait fait adolescent. une différence quand même. C'est vrai peut-être qu'il est trop enfant, peut-être qu'il est trop jeune, mais j'ai aimé qu'on voit une différence Ouais. Mhm. pour son Il était en âge. pleine andropause. Ouais, c'est ça. Mais tu as raison, à part le fait qu'on ne voit pas ses yeux, il est bien fait, il est massif, il- il est vraiment grand. Mais encore là, regardez ici, là, les zones vides, Ouais, les pas fonds, ouais. exploitées. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage. Ouais. Ça, cette Pareil. image-là, c'est drôle parce que il dit ici, comme tu avais dit tantôt, Ouais. Jean, c'est un guérisseur. Puis, fait que là, tu as l'alien grand, massif, fort, qui est un guérisseur. Et là, tu as le petit Yoda, que c'est lui le combattant. Mais c'est Ouais. correct, l'histoire se tient. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste pour montrer le contraste physique. Je trouvais ça drôle. Mais on dirait vraiment que le dessin à droite, à droite des deux personnages, là, il a laissé son enfant dessiner un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça n'a aucun Ouais. comme qualité, là, c'est Ouais. Très, très simpliste, quoi. Et puis, pareil, il n'y a toujours pas de fond, quoi. un petit Ouais. signe rouge. Là. Ça ici, je l'ai lu parce que je pense, j'ai jamais lu autant de BD que vous deux, là. Je pense que même dans les romans, c'est la première fois qu'on voit Yoda comme un pilote. Mais j'ai jamais lu autant de BD que vous. Fait que, en Mais roman, je me souviens pas d'avoir vu Yoda étant un pilote. dans le film, dans un film, non? On va pas, à la fin de l'épisode 3 se barrer dans un vaisseau? Je sais Non, plus. Non, il non. part à Non. Québec. Ah Ah oui, oui, c'est vrai. dans un petit C'est vrai. vaisseau, ouais, avec les Ben, Wookiees, il là, y en a qui mais le ramassent en dessous en dessous du temple. ouais. Ah, Non, mais c'est bien. je vois ce que veut dire Jean quand il parle de Kashyyyk, mais il part dans un. Mais c'est pas. Ouais, mais C'est puis il pilote pas, là, On puis il pilote pilote pas. pas, là, C'est vrai. c'est une Ouais, capsule de c'est vrai. sauvetage. C'est vrai, c'est c'est vrai. ça, c'est ça. Ouais, c'est stylé de voir un peu piloter, un peu dans l'action. Ouais, ça, j'ai trouvé ça cool pour ça. Ouais, Ouais. ça change, ça change. Parce que les cheveux blancs sont là. Et attends, Ça, qu'est-ce que tu me j'ai suis? trouvé, juste une petite parenthèse, donc c'est des crous. La race de chauve-souris que Zine a en animal de compagnie, c'est un crew, C-R-U, Ouais. un cru, et il s'appelle Cham Cham. C'est Cham Cham le nom. Ouais. Voilà. Il est sensible à la force, hein, si je ne me trompe pas. Cham Cham? Alors là, je sais plus. Peut-être que c'est mentionné, oui, effectivement. Ouais. Voilà, c'est joli aussi la page que tu as sélectionnée là. Elle est pas Ça, mal. c'est le choix du chef, choix de Marc. On t'écoute, Ah, Marc. Ben, je trouvais ça flou. Les vaisseaux. ah, J'aurais quand effectivement. même pris un Ouais. petit peu de détails. Ah, t'aurais préféré un peu Un plus petit de peu. détails, Tu ouais. Mais Ouais. j'ai sais, trouvé parce que de que. voir un hangar, c'est intéressant. De voir le hangar du flambeau, tu sais. Hey, Mais c'est tu vrai, c'est sais, l'hangar du au flambeau, pire, j'avais mets pas un du tout. vaisseau dans le centre et monte-le un peu. Là, t'as de l'air de.
dessin, parfait. Un petit peu noir. Je sais pas. Mais ils bougent, c'est pour ça, parce ils sont en train de partir. C'est pour ça que tu as un effet de Donc, vitesse. celui à gauche, hein. Ouais. Ah ouais. Lui ici. Pourtant, celui à terre, il a l'air super beau, là. C'est à gauche, il y a de l'air intéressant, des couleurs, tu sais. Et celui en haut de lui, à droite, à gauche, hein, Ici? il pas trop de détails, là. OK. Mais pour une fois, on voit une case qui est bien remplie. Là. Il y a vraiment beaucoup de stock. Oui, voilà. Là, au moins, tout est rempli. Ouais, Encore une ouais. fois, page pleine, vraiment pleine. Ça fait... Mais comme Marc dit, les détails sont comme pas complétés. Mais je suis content, il y a beaucoup de stock dans la case. Ah, je Ça le aussi, trouve un peu dur, mais je le trouve dur. Ah, voilà, là, c'est stylé. ouais, ça, j'ai vraiment aimé ça parce que les deux, parce que tout le long, quand que c'est Zing qui pense, la bulle, elle est jaune rosée. Mhm. Et quand c'est Loulou qui pense, le rectangle, je dis la bulle, mais c'est le rectangle que je voulais dire, l'encadré, là, c'est le bon terme, est bleu. Fait que là, c'était le fun de voir ça parce que les deux pensent pareil. Donc, c'est pour ça qu'on divise l'image en deux de leur visage. Et les encadrés sont moitié bleu et moitié jaune rosé. Fait que je trouvais ça, j'ai C'est un aimé beau le dessin. concept. Là. Ouais. Ouais, j'adore ce genre de cases. Il y en a quelques-uns dans ce tome-là, dans le numéro 3 Ouais. surtout. Et j'adore les parallèles entre les deux, que ce soit elle ou Lula, Krix Lula, Krix Vin ou Vin Lula, pardon. Ouais, Ok. Et ouais. ouais, et exactement, là-bas tu vois exactement une couleur par personnage, et là la fusion des deux, c'est Ouais. génial. C'est des petits détails, là je trouve ça génial. Et là on voit bien en gros plan les détails qu'il a pu mettre. Comme quoi, il est doué le gars, il est doué, mais il a un style qui nécessite beaucoup plus de temps de, de travail, quoi. Pour les yeux, quand il est fait, là, j'aime vraiment. Quand même, Ah ouais, le super. petit reflet ici, c'est vraiment bien fait. Ouais. Ouais. Mais t'as vu, pas le temps pour faire des fonds, là. C'est des fonds basiques. Ouais. Ah, celle-là, c'est le parfait exemple que tu disais, le fond blanc, le fond Ouais. jaune, absence Mais, de pupille pour les bah, yeux peut-être que cette race-là, quand ils sont en mode berserk, en mode baston, et, tu sais, en mode Saiyan de Dragon Ball, là, tu sais, ils ont les yeux blancs quand ils sont énervés, je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, ouais, mais pas de pupille, c'est bizarre. Moi, ça fait peur à la limite. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il est en mode berserk, quoi, ça doit être ça. En mode Saiyan. OK, on va Mais, viser ça. mais Oups, laisser tu as dit quelque chose, Marc? autant de blanc dans un dessin, hein, Ouais, ça par contre, ouais, Ouais. ça choque, hein, ça choque. c'est Hein. Ouais, décevant. ouais, c'est dommage. Ça ici, j'ai appelé ça l'erreur contextuelle. Parce que donc, ici, on voit le vaisseau araignée. Et on voit ici le Star. Comment on l'appelle déjà? Le Star Star Hopper. Hopper, c'est ça. Avec Ouais, ce que je Hopper. crois être des vecteurs. Et là, lui, le vaisseau des Nils, armé les canons. Il s'apprête à Mhm. l'affronter. Parce que la force des Nils, c'est qu'ils sont capables de passer en vitesse hyperespace, même en atmosphère. Mhm. Fait que je ne comprenais pas c'était quoi le but de l'affronter quand tu es capable d'utiliser des sentiers puis de boum, décoller. Surtout que si tu regardes ici, ça c'était, je pense, dans le cinquième issue, c'est carrément ça qu'ils font. Ils disent, OK, on part, ils affrontent personne, ils font juste partir en vitesse lumière, même s'ils sont encore proches du sol. Mhm. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose que je dis là ou. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi, là, tu veux dire, sur la deuxième case, ils sont en train de partir en hyperespace, c'est ça? Oui, ouais, Ouais. là c'est correct. C'est vraiment, si on lit les romans, ils utilisent leur force qui peuvent partir en hyperespace n'importe quand parce qu'ils ont les tracés des sentiers. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi ils s'en vont de la fonder, surtout qu'en plus, ils sont en sous-nombre. Hmm. Je ne sais pas. Alors là, alors là, je ne sais pas. En tout cas, la case, la deuxième page est très jolie. Encore une fois, c'est une page pleine. Encore Oui, une fois, oui. bon, le fond, tu me diras un peu le ciel rosé. Bon, tu me diras, il n'a pas pu rajouter trop de détails vu que c'est juste un ciel coloré, mais les détails sur le vaisseau, par contre, Ah oui, non, j'aime bien le flambeau stellaire ici. Là, Mm. non, c'est ah très non, bien mais fait. finalement, Les cheveux, comme d'habitude.
Mais j'aime ça, Et- moi, les cheveux. Je trouve ça stylé, sincèrement. Ah Là, ouais, ouais, ouais. je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas normal que les cheveux soient tout le temps dans les airs, mais j'aime ça. J'aime le style. Ouais, ouais, ça donne un certain dynamisme bienvenu, ouais. Ouais, Ouais. ah ouais. Et Yoda qui tire la tronche. Ah, là, tu as sectionné des belles pages, franchement. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, tout Ça, ça, c'est moi, une ça me. évacuation. J'ai trouvé que c'était bien fait. En arrière, ici, on voit là, les gens qui, je pense, qui ont un bébé dans les mains et qui cherchent à se sauver pendant que les Padawans les protègent. Là, on voit l'émergence. Ouais. Je ne sais pas si, par contre, on dirait comme des lasers, mais je sais pas. Je pense qu'il n'y avait comme pas le choix, là, à la vitesse que ça arrive. Je pense Mm. qu'il n'y a pas le choix de le représenter comme ça parce que, en Mhm. fait, c'est des pièces du vaisseau que là, le nom m'échappe, qu'on voit dans le roman. Le Legacy Run. Oui, c'est ça qui se C'est ça. disloque. Là. Mais Mais entrer dans l'atmosphère, c'est comme une Ouais, mais il astéroïde, va donc ça prendre en prend feu. feu. Hein. Ouais, Ouais, mais non, sûrement. OK, je retire mes paroles. Ça fait du sens. mais Après, c'est. être de mauvaise foi, je dirais, l'angle est bizarre. Ça arrive du ciel. Mais bon, Ah oui, oui. Oui. Ah, ça a Young l'air est horizontale. pointu Mais sur les bon, détails, effectivement. j'ai une mauvaise foi. Celle-là, je l'ai aimé parce que on voit finalement les vecteurs. Parce que je ne sais pas si vous en souvenez dans l'autre BD qu'on avait faite dans notre podcast. Je trouvais qu'on a des images floues, on n'a pas des belles images des vecteurs. Puis là, OK, c'est pas Ouais. parfait, j'en conviens, mais au moins on les voit. Je trouve qu'on on a une meilleure prise de vue. D'ailleurs, on voit même que, je ne sais pas, eux aussi, on faisait d'un droïde astromètre, qu'on dit, Hmm. pour Astromech, ouais. les aider à piloter. Moi, Ah oui, oui. j'ai vraiment, Ouais. ça, j'ai bien aimé, là, de Ouais. pouvoir avoir une meilleure vue sur les vecteurs. Un Mhm. petit look un peu l'ancêtre des X-Wing, mais bon. Mais c'est simpliste, quelque chose de rare comme dessin. Oui, Mhm. oui, mais c'est déjà mieux que ce qu'on a vu dans l'autre BD qui, pourtant, avait des très beaux graphiques, là. Mhm. Ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé que ça faisait. Ça, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment pour clientèle ado, là, son quoi? Son 1, 2, 3, Ouais, 4. ouais. Ils sont 4 Ça, c'est dans très une comique, là, capsule ouais. avec Ouais, toi. Tu vois, même le Ah non, petit ici, là. celle-là est drôle. Là. ouais, Ouais, ouais. c'est ça, C'est j'ai très trouvé ça jeunesse, très drôle, là. jeunesse. Ouais. Ouais, ouais. Puis non, au contraire, je critique pas. Ça fit avec la BD, là. Je trouve que Ouais. dans le ton de la BD, là, j'ai aimé cette image-là. Là. Avec le cham-cham derrière, là, voilà, on le voit bien. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas un adulte qui ferait ça. Ah, je suis pas confortable. Les ados, les enfants s'en foutent. Let's go. Le plus qu'on peut rentrer, le mieux que c'est. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai aimé, cette image-là de Ah combat, là là. là là. Oh là là. Ah, Ça, tu vois, c'est. ça, c'est beau. Ces Ouais. pages-là, moi, j'adore, hein, de Tolibao. Ah, Francis, il dirait c'est des pages Où est Charlie? Parce qu'il oui, il y oui, a tellement carrément. de détails que. Mais ouais, ouais, ouais. C'est vraiment la signature de ce dessinateur-là. Il en fera énormément par la suite. Et il s'applique sur ces pages-là. C'est très très beau. Ah oui, vraiment, là, si les gens ils prennent le temps, là, regardez, c'est fou, là, toutes la main. C'est vraiment. Non, je pense que Francis l'a bien défini. Où est Charlie? Incroyable comme la page est lourde, mais je dis ça positivement Ouais. de personnage, de dessin, là. Non, mais, Vraiment. Ouais. non, mais on sait pourquoi il n'a pas eu le temps de faire le reste. Il a passé Exactement. tellement de temps sur celle-là. Exactement. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire, Marc. Ça fait sens, quoi, qu'il ait besoin d'aide. Le gars, en plus, il fait les couvertures, il fait l'ancrage. Limite, si, heureusement qu'il fait pas la couleur, hein, mais une page comme Il ça, va ça va vraiment prendre du temps, hein. les détails, là, même le coup ici qui virevolte Mhm. à la côté droit. Non, je trouvais. Non, bravo. Ah, bien, ça. Encore le même style, là, comme dirait Jean, baston-baston. Image très, Ouais, très remplie. C'est ouais, vraiment ouais. bien fait. J'ai adoré. Là. Ouais, les phases d'action, et puis tu sens le dynamisme des combats. Enfin là, tu me diras pas tellement, mais quand ça pète de partout, Ouais, tu parce le, que Mais tu c'est le ça. ressens bien. les vêtements bougent, tout bouge. Donc. Hmm. Ouais, Même les les éblouchissements de Ouais, manches, cheveux. même Ouais, les c'est vrai. manches, Ouais. et, tu sais, tes voix en mouvement. Ça, c'est bien Mhm. fait. Ouais. ouais. Ah, les fameuses cases en blanc. Ah ouais, ouais, alors ça, Ça ouais, bah repart, ça, ça, par exemple. ça c'est tellement dommage. Oh là là, mais pourquoi pas mettre une aide pour faire quelques trucs derrière, quoi, c'est fou. Ah, Là, je vais faire un marque de moi. Là. Je vais faire un petit peu de mauvaise foi. On dit qu'il n'aime pas les combats.
Puis, si tu vois, ils utilisent le même type de sable que Dooku, qui était conçu pour les duels. Tu sais, il y a comme une courbe dans le manche, peut-être que je Ah me oui, trompe, là. Ouais, c'est vrai. effectivement. Je déteste ma latte, mais bon, c'est moi qui ai de mauvaise foi. Il est Mais, un peu drôle aussi, ce personnage. Tu ouais. Mais malgré qu'il y ait la case blanche, encore là, c'est dommage, parce qu'il a rien à se regarder tous les détails, là. vois. C'est Oui, fou, les c'est ça. pièces qui volent partout. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça aussi, il y a pas niveau particules, ouais, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, des pièces qui volent partout. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Encore une fois, le Toi, détail, mais tout ce qui Euh, est, tout ce qui est entoure, ça n'a pas de sens d'être en le, blanc. le pied, là. Le pied qui, c'est un pied qui ouais. ressort là en haut. C'est drôle. Mais On ouais, dirait non, une bataille dans Astérix et Obélix quand ils rentrent dans le tas des Romains, là. c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais ouais, c'est tellement dommage, là, le fond, on va le répéter, mais Oui. tellement Je veux dommage. dire, c'était bien parti, fond blanc. OK. Ouais. Ah, celle-là aussi, je l'ai bien aimé, là, la bataille dans l'espace, là. Ah ouais. Ouais. Mhm. C'est là sur Ormantel, là, enfin, aux alentours d'Ormantel, sur la fin. Regardez les détails Oh, ici, là. La prise ouais, de pas vue pire, elle est de l'eau belle. dans le vecteur, là. Ouais. Les J'aime bien boutons. l'angle. Ouais, vu du dessus comme ça, vu que t'es dans l'espace, t'as pas de dessus, t'as pas dessous, donc c'est vraiment top. Ouais. Ouais, Bon effet de dynamique aussi avec l'espèce de trait là, non, c'est vraiment. Ouais. ouais, ouais. Ouais, c'est Mhm. une belle. Là, ils ont voulu en mettre beaucoup dans la même page, c'est correct. Mhm. Ouais. OK, là, j'ai une question pour vous. Cort, qu'on l'appelle? Quatre doigts. C'est ça. Q-O-R-T. OK, cette race-là, là, parce que regardez, là, t'as sa peau ici, t'as Ah, la peau autour de ses yeux. C'est-tu un masque qu'il porte? Parce que c'est oui. pas la même couleur, puis il y a comme Oui, oui. Non, t'as raison, c'est un ça. décalage. C'est un masque, un casque, un masque, ce que tu veux. On en apprendra plus Ah, sur lui plus tard, ouais. Ouais. OK, OK, on va aller. Mais OK, ouais. parfait. Mais ouais, ouais, OK, c'est un masque qu'il porte, ouais, effectivement. Et il a OK. un langage aussi, c'est tout le temps son langage, comment t'appelles ça? C'est une langue non traduite. Je sais pas, les Ouais, bulles, quand ils parlent, c'est une langue qu'on ne comprend pas. C'est même pas de l'orabèche, ça, la langue Star Wars. C'est vraiment sa langue. Rebêche. Voilà, ouais, c'est ouais, pas puis ça, l'orabèche. c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'il dit, là. Voilà, c'est ça. Courte. Ah ouais, là, Yoda, oh là là. C'est tellement de la Ça, peine quand Avec ses tu vois Yoda. gâteaux. Mais si tu imagines, je l'ai trouvé bizarre parce que je l'ai appelé un regard, parce que regardez les gens. Ils regardent, oh, là, lui. C'est comme ça marche pas, les gens. Je sais pas. Avoir Chris, je sais pas. C'est Pourquoi il fou. est si petite que ça, là? Oui, c'est vrai, hein. Oui, Il me oui, semble c'est qu'elle vrai, les n'est regards. pas petite avant avoir Chris. C'est vrai qu'elle est toute petite, ouais. Elle est presque aussi grande que Yoda. Une fois et demie Ouais, Yoda. Effectivement, ouais, il y a un problème Eh, c'est Marou qu'on voit derrière, ouais, même Marou qui n'a pas trop la même tête non plus. Ah, mais c'est des styles différents. C'est pas le même style. ouais, Ouais. Ah, puis Qui viennent leur apporter des gâteaux, ouais, c'est gentil. ouais. Pas C'est vu Yoda. par Yoda en personne. c'est fait. Ça ici, je l'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, regarde, c'est de nouveau ce que je veux dire, je le sais. Regardez, ça, là, je trouve que elle se tient le bras. Tu vois qu'elle est hésitante. Ça, c'est des détails d'émotion, la gestuelle que j'aime beaucoup voir dans les BD. Là. C'est pas. Je sais pas ce que je veux dire. Elle regarde en bas. Tu vois, elle est comme gênée. Elle est comme. Elle n'ose pas parler de qu'est-ce que. Elle n'ose pas parler. Elle a une émotion, mais elle n'ose pas le dire. Je trouve que c'est très direct. Tu sais, comme je dis, elle se prend le bras avec la main droite. Vraiment, j'ai trouvé. Juste ça, je trouvais que cette émotion-là était bien dessiné. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux Hein? dire. Là. J'aime ça quand on voit de la gestuelle. Ah Mais oui, t'as oui, Yoda qui parle, mais il regarde en avant d'elle. Ouais, hein? Il ne le regarde pas. C'est vrai. Tout est ouais, C'est out. ouais, non, drôle. je pourrais le justifier voilà, en mode, tu sais, ils sont en train d'aller quelque part à marcher, ils bougent, quoi. Et donc, Ouais, elle sort ça, et puis lui, il entend, et donc, tu vois, il tourne un petit peu la tête, et puis lui, il répond ça, sans être vraiment face à face. Bon, ça passe, quoi. C'est généreux. ouais. Ouais, ouais. C'est souvent ça, quand tu apprécies ce que tu as lu, t'as l'impression que Ouais, tu t'as trouves des t'as le excuses droit. pour tout. Quand tu T'as le as un peu droit. plus critique, t'es un peu plus piqué sur les trucs. Par contre, niveau émotion, je vais te rejoindre, JF. Alors oui, c'est bien fait niveau dessin et tout, mais c'est surtout ça. Alors, l'histoire d'Holder, elle a des défauts, mais au niveau personnage, caractérisation de personnage, que ce soit Zin, Lula et Krix, du moins au début de cette série-là, les aventures, c'est des personnages qui m'ont
beaucoup accroché. Ça m'a passionné de les suivre d'un tome à l'autre. C'était vraiment de très bons personnages, je trouve. On Et ouais. comprenait vraiment qu'est-ce qu'ils vivaient, Ouais, ouais, comment ils vivaient. Je suis d'accord. ouais, ouais, vraiment. On les revoit, je crois, dans les tours de la trompe, la tour des trompes à mort, je pense qu'on l'a pas ici. Encore là, ça, OK, c'est peut-être un petit peu manga, là, mais Ouais. j'ai trouvé que les motos étaient bien repérées. Les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, malheureusement, du blanc en arrière, mais j'ai aimé les émotions qu'on voyait dans cette image-là. Mais on Même s'entend, les cheveux s'en redressent. il y a un fétiche pour les cheveux, hein, c'est clair. Ah oui, carrément. Il y a beaucoup trop de plaisir avec les cheveux des deux filles. Hein. Et puis tu le verras, Marc, au fur et à mesure de la série, sans spoiler, mais les styles de cheveux, de chevelure, de coupe de cheveux changeront. Du coup, il se fait vraiment plaisir avec les cheveux. C'est un truc de fou. Ah là. Mais Ouais, ça, image de groupe. c'est correct. Là. Je trouve qu'encore là, c'est de ton avec la BD, c'est vraiment ado-enfant parce que ils disent, ça parle de Zine. Est-ce qu'on la garde ou non sur le flambeau stellaire? C'est dit, on va demander aux autres Padawans s'ils sont d'accord. Puis là, tu vois cette image-là, là, que tout le monde est super enjoué. Là, lui, il fait une genre de pirouette ici. Là. C'est ça. Ouais. Mais c'est drôle, il y a des images comme lui, là, il est super bien dessiné. Mais eux, je ne sais pas, regardez, il y a comme une ligne blanche. C'est bizarre. Ouais. La fille à côté, on dirait qu'elle a été mise après dans le dessin. Oui, c'est exactement ça que j'avais comme réflexe. Oui, effectivement. La fille d'un auteur, la fille, ils l'ont mis à l'intérieur d'un dessin là, pour lui faire plaisir. Et tu dis pas, tu fais bien de dire ça parce qu'il y a bien plus tard dans un des tomes, il y a même Holder qui se sera fait dessiner dans une de ces cases où est Charlie là. Et donc l'auteur sera dessiné dans la masse, tu sais. Donc c'est peut-être possible que ce soit sa fille. Mais là c'est vrai que le fond pareil, il est pas très beau quoi. Enfin, une espèce de noir, voilà, c'est pas terrible. Mais sinon, en général, j'ai quand même aimé le Mac, comme je dis. Si on oublie ces deux personnages-là, comme que dit Mac, on a quand même l'impression qu'ils ont été rachetés. Je trouve que le reste, c'est vraiment bien détaillé. Oui. C'est quand même très beau. très joli. Ouais. Puis ça, voilà. Au niveau histoire, c'est l'opposé de ce que vit Krix. Krix qui en bave. Ouais. Et tu as vu Zine qui, elle, est entourée de personnes bienveillantes. Ah, je n'avais pas vu ta fille t'arriver parce que moi, j'avais le plein d'écran sur mes dessins. Je viens de voir que ta fille est là. J'ai arrêté le partage des dessins. Elle a du mal à rester. Ah, mais pas ouais. de problème. Là. Ouais. Mais ouais. Écoute, j'ai eu 4 enfants. Là. Mon bébé a 16 ans, là, mais je te comprends. Inquiète pas. Aucun problème. Tu allais dire, Jean? Non, est-ce que vous avez pensé, au final, combinant scénario, dessin, le ressenti sur ce tome, au final, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va y arriver parce qu'il y a des choses que je vais encore parler là, plus au niveau de l'histoire. Là. Mais OK, parce que je m'étais pris des petites notes. Oui, l'histoire, OK. On aurait pu se parler de dessin. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, je trouve que comme public enfant-ado, j'ai trouvé qu'on voit des défis d'adolescents. Tu sais, qui cherchent à avoir des guides, qui cherchent à avoir un lien d'appartenance. Là, on le voit avec Krix, on le voit avec Zine, on le voit aussi un peu avec Loulou. Ça, j'ai trouvé que c'est pour ça que tantôt, je te disais, tu disais que je n'avais pas de dessin à l'eau, mais au contraire, je trouve que c'est vraiment l'adolescence, la crise d'identité, la crise d'appartenance aussi, je trouve qu'elle est bien représentée dans cette BD-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce côté-là. Là. Ouais. C'est sûr que toute la dualité entre les deux personnages, de l'amitié, mais la déception, d'être trahi, la trahison qui est tout le temps plus grosse à l'adolescence. Puis, Et oui. Tu vois l'âge des personnages, tu le sens. Pourquoi ils vivent comme ça? Ouais, parce que tu te dis, Krix qui prend ultra mal le fait que comment ça s'appelle? Zine, voilà. Zine lui est pas avoué qu'elle est force sensitive et qui vire complètement dark, enfin Nihil presque. T'es là, ouais, c'est un peu excessif quand même, mais effectivement, vu l'âge du personnage, la moindre émotion peut prendre des proportions vraiment excessives, donc ça fait limite sens. Surtout qu'encore une fois, ils sont sur une planète ils ont été élevés comme 10 ans que les Jedi, les Force Sensitive, ils sont pas très. Ils ont leur religion à eux, tu vois, l'elder, comment ça s'appelle le sage du village, là. C'est une espèce de, pareil, de religieux.
Donc ils doivent avoir une Ouais. religion spécifique sur cette planète. Anti-Jedi en tout cas. Anti-forme sensitive, du coup. Ouais, Mais pour ouais. sensitive, pas juste les Ouais. Jedi, vraiment Mm. sensitive, ça. Non, puis je trouve que Marc, t'as mis le dessus, Jean renchérit, mais c'est vrai que quand t'es ado, tes émotions, tes vies vraiment amplifiées, trop intenses. C'est carrément ça que tu avais en Chris et Zinn, mais c'était vraiment dû à une pression de leur culture qu'il y avait sur cette planète-là. Parce que Zinn, elle l'a caché jusqu'à temps qu'elle arrive au combat, là, puis sinon, personne n'avait su qu'elle était pas sensitive. Mhm. Et ouais, je voulais dire, Ah, je sais vas-y. plus. Non, j'avais un trou. Au niveau scénario, non, mais écoute. Non, j'allais dire, ouais, c'est jeunesse. Alors, c'est jeunesse au niveau des personnages, de l'âge des personnages, des thèmes abordés. Mais encore une fois, je trouve qu'au niveau phylactère, donc les bulles à lire, Holder, il a quand même pas mal abusé parce qu'il y a beaucoup plus de lecture que pour le tome de Cavan Scott, je trouve. Alors que c'est censé être adulte et l'autre jeunesse. Alors que c'est censé être l'inverse, tu vois. Dans le comic jeunesse, tu as OK. plus d'action et moins de lecture. Et bref, donc beaucoup de lecture. Et encore une fois, c'est des péripéties qu'on a, nous, connues dans les romans. Et souvent, c'est des romans adultes, hein, c'est La Lumière des Jedi, en gros. Et je me demande si beaucoup de jeunes auront lu le roman avant d'attaquer celui-là. Je sais pas. La cible jeunesse pour ce comics-là, elle est ambiguë, quoi. Tu vois, entre les héros, l'âge, les thèmes, et puis la forme. Disons le fond et la forme, voilà. Le fond est très jeunesse, mais la forme, je trouve pas si jeunesse que ça, tu vois. Bah, écoute, je voulais juste aussi te rappeler qu'en fait, j'avais un doute sur le fait qu'on voyait le visage de Marc Hanro dans ce comics-là. Et ouais, la toute dernière planche, en fait, là, je l'ai devant, là. Et la toute dernière planche de la BD, c'est pareil, c'est une page séparée en deux avec Krix et ce qui devient d'un côté, et Lula et Zin, ce qu'elle devient de l'autre. Et donc Zin avec les Jedi et Krix, il est avec Mark Andro qui va se démasquer et afficher son visage. Et si je me rappelle bien, c'était la première fois qu'on voyait le visage de Mark Andro démasqué. Il va filer même son casque à Krix, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et Ouais, ça ouais, finit ouais. sur ça. Et t'es Mais là, oh, toi, ça C'est ressemble vrai, à il ça. prête son masque. Ouais. toi, t'en sais plus, sans me spoiler, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé, j'ai dit, ouais, il me semble que c'était intense qu'il donne son casque Oui, à ce jeune-là qui ne connaissait pas avant. Il va-tu avoir du développement? Pourquoi il y a un si grand attachement? Je ne sais pas comment dire ça, un si grand oui, respect pour ce jeune-là. c'est ça. On va en C'est savoir plus, attachement. oui. Ouais, c'est OK. complètement ça. Moi, je trouve que c'est ça, c'est l'attachement. Il a prouvé tout le long de ce bouquin qu'il pouvait être digne de confiance. Est-ce qu'il sera tout du long? Bah, ça, on va pas vous spoiler la suite des aventures. Ah, ben non, Mais, on ne euh, fait pas ça, là. mais pour l'instant, oui, oui, ben, il a gagné la confiance de Markion. Et Markion est quelqu'un d'extrêmement intelligent aussi. Donc, lui, il sait que bah, c'est un jeune qui est encore tout frais et tout à modeler. Et donc, il lui donne confiance en lui, en lui donnant le casque comme ça. Il va pouvoir le manipuler à sa guise par la suite. Enfin, c'est intéressant. Et quelqu'un qui déteste les Jedi peut toujours être utile. Voilà, Oui, voilà. En plus, ouais, c'est vrai. exactement. Il déteste les Jedi. Marc Tout en Andro, ayant des il liens, tout en aussi. ayant des liens, donc Ouais. Par contre, dernière page où t'as toujours pas de fond. Alors, le message est beau, le découpage est sympa, mais t'as Zin et Krix qui sont sur des fonds. Alors, un fond bleu marine pour Ro et Krix, et un fond plus chaud, orangé, avec Zin et Lula, mais c'est des fonds unis, quoi. C'est triste. C'est triste. Il y a un petit reproche que je ferais peut-être à la BD. On parle d'artefact, mais on n'a aucune idée c'est quoi, puis on n'a aucune idée c'est quoi que ça va amener. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais, Ouais. je veux dire, il aurait pu nous en donner un petit peu plus, là. Là, on ne sait Oui, oui. pas. Ça, on va pas dévoiler, mais oui, oui, l'artefact qu'il récupère, oui, oui, effectivement. Le fait que Yoda va se pointer avec Elder Cormac, Tromac, pour aller quelque part, là aussi, ça c'est tout lié au scénario plus Tu sais, je sais global qu'on va du savoir plus bouquin. loin, mais Ouais. il aurait pu nous en donner un petit peu plus parce que là, on ne sait même pas c'est quoi l'artefact. C'est-tu un sabre, c'est-tu un casque? On ne sait pas c'est quoi là. Ça. Et Mais puis, il se avant de rend. passer, à moins qu'il y ait des choses à rajouter, moi j'aime ça dans les BD et romans, tout le temps prendre une citation que je trouve intéressante. C'est Lula qui dit ça au début de la BD. Donc, je lis et cite.
mais nous étions censés que voyager à travers la galaxie pour avoir une comporter en Jedi. Pas intervenir sur des incidents pouvant annihiler un monde entier et aider à sauver des milliers d'êtres. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ça m'a fait penser un peu, parce que les deux, je sais que vous l'avez lu, là, l'éveil de l'âme rouge, la réaction des Jedi et Padawan au retour de la bataille de Geonosis, où est-ce qu'il y en a un paquet qui sont promus chevaliers Jedi ou promus maîtres Jedi puis ne sont pas prêts. Fait que je ne sais pas si c'est un petit peu la même ambiance dans laquelle on se retrouve aussi là, à ce niveau-là dans la Haute République. Là. Des Padawans qui vont être. Non, c'était les premières batailles depuis longtemps. C'est l'arrivée des Nihil. Ouais, Les Padawans n'ont pas été encore impliqués. Donc, Ouais, à ce moment-là de l'histoire, ouais, effectivement, c'est ça. Les Padawan sont encore Padawan, mais peut-être que plus tard, ouais, ils devront être ouais, enrôlés plus jeunes, quoi. ça vient de très bien. commencer. Donc, Ouais. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant qu'on fasse le tour de table Mais il y avait deux trucs déjà. Bah oui, ça c'est ma faute, Ouais, j'aurais dû vas-y. t'envoyer les pages. Mais il y a des jolies grosses pages de baston avec l'espèce de monstre qu'invoquent les locaux de la planète, là. Espèce de gros troll, j'en sais rien, en fait pareil, sur des pages où est Charlie, comme dirait Francis, magnifique. Et Ah c'est dommage oui, qu'on. j'ai failli les mettre, mais j'ai dû faire un. Avoir su, si tu m'aurais dit, je l'aurais mis. Ouais, voilà, bah, Vas-y. c'est moi, c'est moi. La prochaine fois, j'essaie d'être plus attentif. Et aussi des planches où on voit, il y a quelques planches sur la fin, le dernier numéro. On voit que c'est pas Tolibao qui est au dessin, mais qui est un des deux autres dessinateurs assistants, quoi, qui a fait les on planches le parce voit. que le design c'est. Ouais, tu sens que, je sais pas, au niveau du trait, Ouais, c'est pas la même. Marc nous le montre, là. On le voit, là, Ouais, alors un aussi, peu. t'en montres. Ouais, alors ça, c'est la fameuse page, ouais. Ouais. Bah, si tu tournes la page, juste après, je pense que c'est la page où. Qui est très, je sais pas, au niveau dessin visage, trait de visage, c'est beaucoup plus lisse, c'est moins crayonné. Et Tolibao, il aime bien mettre des coups de crayon en pagaille. Ouais, tu vois, ça, je me demandais si c'était pas une page faite par d'autres dessinateurs. Tu vois, le design est différent. Tu vois, même Krix, Ouais, tu as raison. On il a je ne les vois pas cheveux. si bien que ça, mais ce que je Ouais, vois, tu as raison, c'est pas le même genre. c'est ça. Au niveau des cheveux, hein, parce que c'est vrai que Tolibao, les cheveux, et les tentacules de Zine, bref. Donc, ouais, il y a quelques pages comme ça qu'il n'a pas pu faire. Même si tu tournes deux fois la page, là où justement Marc Andro va récupérer Krix. C'est vraiment, c'est pas le même style, enfin, ça ressemble, hein, tu me diras au niveau des couleurs et tout, mais il y a quelque chose qui diffère quand même. Donc là, je me dis, voilà, Tolibao, il s'est concentré sur les grosses pages avec plein de détails, puis les autres sont faits des petites pages un peu plus, plus ouais, simples. Bref, C'est voilà, c'est juste pour ça. c'est bien, Marc, que tu aies ta BD sous la main, hein? Ouais, À moins que ce soit un de tes bons amis qui te l'ait prêté. Ah, non, non, c'est la mienne. C'est la mienne, c'est pour ça que je l'ai prêté à Marc. il te la vole en direct. Je la garde. C'est ça. Euh, Bien, messieurs, ça va être maintenant le moment de faire le tour de table de votre dernière appréciation avec une note sur 10. Tu peux dire à ta fille là, que ça l'achève, là, qu'elle va récupérer les pleins pouvoirs sur son papa bientôt, le premier, là, on va se dépêcher. Ben, vas-y, Marc, en tant qu'ancien de Québec, Star Wars et Littérature Québec, je te donne la parole en premier. Moi, je vais quand même lui donner un 6. On dit que j'ai pas vraiment trippé à lire cette aventure-là, mais je reconnais quand même que l'histoire des deux personnages principaux est quand même bien écrite. Il y a quelques dessins qui sont bien faits, mais disons, ça n'a pas été vraiment une lecture facile à lire par intérêt, là, tu sais, donc, tu sais, même le texte, tu sais, j'ai pas été impressionné non plus. Mais tu sais, je reconnais quand même que je n'étais pas le lecteur recherché pour cette lecture-là, donc tu sais, j'abaisserais pas la note que je pourrais donner. Mais je considère que je ne suis pas nécessairement le meilleur lecteur pour ça. Donc, un lecteur plus jeune pourrait apprécier probablement plus l'amour-haine entre les deux personnages principaux et toute leur petite histoire. Ok, un 6 sur 10. Et toi, Jean?
Ouais, c'est marrant que tu mentionnes le texte, mais ouais, c'est vraiment le texte qui me fait dire, mais ça, les jeunes, j'aimerais beaucoup avoir leurs avis, parce que est-ce que c'est vraiment adapté à la jeunesse? Encore une fois, je trouve que le texte est trop lourd pour un public enfin, qui veut de l'action et qui veut lire le moins possible. Tu me diras, le comics, il faut lire quand même, mais les comics, c'est aussi ça, c'est beaucoup, le dessin et c'est moins de lecture que si tu lis un roman. Donc là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de texte. Malgré ça, que ça soit la relecture des années après et même la lecture d'époque, moi, c'est un tome que j'aime toujours autant. D'autant que Tolibao, là, tu vois, c'est quand même lui le main sur les 5 numéros. On le verra plus tard dans les autres tomes. Il sera rarement tout seul au dessin, mais genre tout seul, là, tu vois. Il a été aidé à droite à gauche, mais c'est quand même lui qui fait le gros du travail. On le verra plus tard. Ça va être vraiment séparé. Il fera 2 numéros, un autre en fera 2, machin. Ça va tout mélanger avec des styles très différents qui seront totalement pas homogènes. Là, ça reste un tome homogène avec un style qui fera pas l'unanimité. On l'a vu ce soir. Tu as vu, t'as des pages magnifiques, tu as des cases vraiment bâclées, mais qui est un style qui me plaît énormément. Au niveau des cheveux, je trouve ça excellent. Moi, j'adore les dreadlocks. C'est un truc. J'ai toujours rêvé d'avoir des dreadlocks. J'en ai jamais eu. C'est peut-être ça. Je suis dégoûté. Donc, à chaque fois que je vois des personnages en dreadlocks, j'adore. J'adore Jack Sparrow, tout ça. Lula, je la trouve super stylée. Zine et Krix, leur destin à la Roméo et Juliette, sans vraiment romance, mais d'amitié comme vraiment profonde comme ça, qui viennent d'être chamboulés par les Nihil. J'ai adoré le fait de voir vraiment des concepts qu'on avait juste eu en roman, donc en prose. Là, vraiment, avoir un visuel dessus, c'était cool. Et il y a des concepts que j'adore beaucoup, que j'adore vraiment, comme le design de Mark Unro, le Spider Cruiser, même si ça ne fait aucun sens, mais quand même bien stylé. Donc, ouais, au final, en relisant le truc, je suis, ah ouais, c'est quand même super stylé. Ça pose plein de petites miettes pour la suite. Et ouais, pour, pour ce tome 1, je trouve qu'Holder a fait du relativement bon travail. C'est pas autant prenant que le Cavan Scott. Et pareil pour Toliebao, même si c'est pas aussi enfin, magnifique et claque dans la gueule que pour Anendito dans l'autre tome. Donc non, il sera pas au niveau de l'autre tome adulte, mais je lui mets un bon. Qu'est-ce que je lui avais mis? Je vais garder la note d'époque. Je vais un 17, donc ça fait du 8,5. Vous mettez les moitiés de notes sur Star Wars Oh, Diffusion ouais, sur ok, Québec. ouais, ouais, ouais. Voilà. Oui. Donc on va mettre 8,5 parce que c'est encore là un très très bon tome et on verra. Là, je spoil un peu par la suite. euh, Plus on avancera dans cette série et la qualité sera pas aussi bonne que quoi. Bref, bref. Et toi, JF? Ben, moi, c'est drôle, je me situe vraiment de vous deux. Moi, je suis encore là hésitant entre 6,5 et 7 parce que je trouve, moi, il a perdu beaucoup de points au niveau des graphiques. Ça, je ne le cacherai pas. C'est dommage parce que, comme tu dis, il y a des fois les graphiques, là, les combats, là, je trouve qu'il y avait du détail là, sur tous les millimètres de la page. Mais non, le reste, il y avait trop de faux blancs, des personnages non terminés. Fait qu'il perd beaucoup de points du côté graphique, malheureusement. Euh, j'ai bien aimé l'histoire. C'est sûr que c'était pas, on n'était pas dans les histoires de romans, qu'on n'était pas dans l'histoire non plus du tournoi de la Haute République. Je vais y aller avec un. Mais j'ai aimé, par contre, moi, ce que j'ai aimé de côté histoire, c'est que les liens avec la Haute République, avec les autres romans, parce que j'ai lu d'autres, sont là. Oui, Tu sais, ça c'est ça pas ne mal. détonne pas. Les liens sont là. Ça, j'ai aimé ça pour ça. Moi aussi, j'ai bien aimé les personnages Jin, Krix et Loulou. Je vais avec un 7. Je vais avec un 7, un petit 7. On va dire comme ça, là, un petit 7 sur 10. 6, 7, 8. Comme je dis. Puis, moi, personnellement, mais c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de bulles. De l'autre côté, je suis sûr que les adolescents vont se reconnaître parce que c'est eux, c'est crise d'identité, crise C'est ça. d'appartenance, c'est ça. Mhm. C'est ça, Ouais. c'est ça, un adolescent. Donc, un petit 7 sur 10. Comme ça, papa aime les deux. Papa aime Jean, papa aime Marc. Il se manque les deux dans la C'est note. ça. C'est ça. Pas de Non, mais chicane, c'est. Ouais. pas de préférence. Bon, en tout cas, vous avez. Ben, Ouais, c'était relativement. ouais, Voilà, vas-y. non, non, voilà, c'est quand même un tome qu'on a relativement apprécié, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, oui, vraiment. J'ai aimé le livre. J'ai pas kiffé, mais j'ai aimé le livre. C'est pas désagréable comme lecture, en d'autres Mhm. mots. Voilà. Ben, un très gros merci à vous deux. À Marc, encore mon partenaire de toujours. Un gros merci. Jean, encore une fois, une belle collaboration que j'espère répéter à l'infini. C'est toujours agréable de t'avoir parmi nous. Un Merci gros encore à toi. merci.
Ouais, merci pour l'invitation, c'est toujours plaisir. Et Ah, encore ben, une fois, c'est oui. oui, vas-y. C'est juste un plaisir de se replonger dans notre République, avec toi, justement, t'accompagner dans cette découverte à toi de cette ère-là, c'est vraiment un plaisir. Et de se replonger dedans, vu que c'est terminé, maintenant, on n'a plus notre République, et je t'avoue que ça fait un petit manque quand même, qu'on ait plus ça. Tu vois. Donc, non, c'est cool de se replonger dedans. Ouais. Ah, c'est bien. Ben, moi, je trouve ça bien que tu es avec nous. C'est vraiment apprécié, là. On a beaucoup travaillé avec toi, puis on espère que ça va se répéter, là. Tu fais pratiquement partie de la famille. On va dire que tu es un cousin Cousin éloigné. dans la famille, là. Ouais. Ah, mais vous êtes très sympathique aussi, c'est toujours très sympa. Merci, c'est bien gentil. On a hâte de te rencontrer en personne. Dans un Starbucks, ça, c'est notre. On viendra, c'est clair. C'est prévu chaque Ben, année, on prévoit d'aller au Québec. Mais chaque année, on se ah, dit ben oui. merde. Donc on Tu y va. n'auras pas le choix, on va aller chercher de force s'il faut. Mais Assez, ouais, sinon, je passé. vais avec avant moi d'y aller avec le mot de la fin, je vais te laisser faire le mot de la fin pour Star Wars, Star Wars en direct. C'est Donc, ça. si tu veux plugger un Oui. peu, là, dire aussi sur quelle plateforme les gens peuvent Eh ben, écoutez, nous Star Wars en suivre. direct, c'est partout. Donc, c'est sur YouTube, c'est sur tous les réseaux sociaux. Donc, tu as Facebook, Thread, X, Discord. On a un serveur Discord. Il y a quoi d'autre? Instagram. On est sur vraiment tous les réseaux. Vous tapez Star Wars SW en direct, souvent. C'est SW en direct. On a des vidéos, on a des lives de temps en temps sur YouTube. Là, ben, tu vois, aujourd'hui même, on faisait un live vision. Voilà. Puis, voilà. Donc, partout. Star Wars en direct. Vous tapez ça dans Google, vous nous trouverez. Et puis, si vous voulez, vous avez des super t-shirts comme ça. Là, je fais de la pub un petit peu. Dany sera Ouais, content. ouais, c'est Mais ça le c'est, but. voilà. Et puis, sinon, c'est surtout, c'est des designs. C'est pour Dany. Hein. C'est parce que Dany, bah, il gère de main de maître Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, là, 25 ans presque. Et, il fait tout ça bénévolement. Et du coup, pour payer tous les frais, notamment des serveurs et tout ça, bah, il demande. Enfin, on demande de temps en temps à passer à faire un tour sur la boutique Redbubble et vous tapez pareil Star Wars en direct et vous avez plein de designs faits par Dany lui-même parce que voilà, c'est un graphic designer, je sais pas comment on dit en français, un désigneur graphique, un designer graphique. En tout cas, il est très doué. Et puis, tu as vu, il a fait des super t-shirts. Je sais pas si tu le vois, là, Yeah. c'est pour le 20e anniversaire. Allez rendre On fera un podcast le à site. un moment donné. Moi et Marc, on va porter les couleurs de Star Wars en direct, puis toi, tu vas porter un chandail de. Mais oui, et vous Ça serait aussi, un vous drôle de avez. concept, ouais. Comment on peut l'obtenir chez vous, votre chandail Star Wars Par Littérature Claude. Québec? Ok, Par Claude. d'accord. Tu vas avec D'accord. Claude qui va tenir. Mais Ouais, là, C'est Claude de boutique. ouais, je- vous avez une boutique. ouais, je sais que Claude regardait pour faire comme vous, pour créer sa boutique sur YouTube, mais disons que présentement, je donne beaucoup d'ouvrages avec tous Oui, les enregistrements que je fais, là. Fait qu'il c'est manque un ouais. peu de temps. C'est Mais, Redbubble, le site. C'est pas vraiment YouTube directement. C'est Redbubble. C'est un site OK. spécifique comme ça qui permet de, 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 de proposer ses Ben, créations personnelles je sur sais qu'il des. y en a comme Absolute, je pense que tu peux voir sa boutique sur YouTube. Mais là, Mhm. Oui, après, il y en a on peut-être sur s'éloigne YouTube, je d'ici sais là. pas. Je sais pas Ouais. trop. Ouais, ouais. Fait que, moi, à mon tour, je vais remercier les gens de nous avoir écoutés, de nous regarder. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour dire si vous avez apprécié, comme le montrent si bien Marc et Jean. Laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions. Habituellement, ils répondent tout le temps le plus rapidement possible. Un peu comme Stars en direct, nous, on a moins de plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram. Instagram. C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour des plateformes qu'on est. Sinon, Claude me corrigera violemment. Dit, t'as oublié ça, Jean-François. Non, c'est pas vrai. Claude est super sympathique. Et avant de terminer, je tiens absolument à faire des remerciements à Claude et Guillaume qui s'occupent de faire les montages. Je sais qu'ils prennent beaucoup de temps à faire ça. Si vous n'étiez pas là, ben, l'émission ne serait pas là. Fait que, un gros merci, les gars. C'est vraiment apprécié. Sur Merci. ce, Merci à vous. je vous dis merci et à la prochaine. Merci. Ciao.